Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine, c'est la semaine du duo et il y a deux nouveautés. J'ai un tout petit peu changé mes questions et je compte rajouter un peu plus d'astro parce que j'ai le thème de mon invité sous le nez et parfois je ferai des liens du coup avec le thème par rapport à ce qui est dit. Donc ça c'est la petite nouveauté et j'ai rajouté une question. Parce que finalement, le cœur de ce que je fais, c'est aussi d'accompagner thérapeutiquement les gens à plonger dans les choses qui sont difficiles dans leur histoire pour se sentir quand même mieux. Et je me dis que c'est aussi important de pouvoir laisser de la place à ce cheminement-là dans le témoignage de mes invités. Donc voilà les deux petites nouveautés pratico-pratiques. Et l'autre nouveauté, c'est que je suis filmée. Parce que mon invitée Amanda, coucou Amanda, m'a suggéré que ce soit filmé parce que c'est vrai que souvent, tu as raison, souvent je dis ah là là, je vois à ta tête ou je vois ci, je vois ça et il n'y a pas l'image. Et j'ai jamais, je me suis pas dit que je pourrais filmer. Donc ceci est un test et c'est filmé. Donc je pense qu'on va oublier, enfin moi je vais complètement oublier ça, donc je vais pas vous regarder, mais bon, il y aura quand même le son et un peu d'image. Donc voilà pour les nouveautés. Place à Amanda. Comment tu vas, Amanda ? Eh ben ça va, je suis contente d'être là avec toi, Lucille. Moi aussi, ça fait trop plaisir. Depuis le temps qu'on discute, je suis trop contente. Ouais, moi aussi, je suis trop contente de t'avoir. En plus, on dirait qu'on est dans un studio de télé ou d'émission comme ça fait très pro, alors que c'est ton salon, tout simplement. Donc, je suis venue jusqu'à toi. Pour une fois, c'est moi qui ai bougé. Je suis venue jusqu'à toi. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux juste te présenter de manière pratico-pratique pour te situer en donnant ton âge, où est-ce que tu habites, ta profession et puis ta situation, ton petit cocon familial, ta petite vie. Eh ben, je m'appelle Amanda, j'ai 32, je crois. 32. Tu viens d'avoir ton anniversaire que j'ai allègrement oublié. Je connais pas j'ai des problèmes de calcul du coup. T'es en 93, 2020, 32. Eh ben, j'ai 32 ans. Depuis quelques jours. Exactement. J'ai 32 ans, je vis à Brest et j'ai un copain qui s'appelle Kevin. Et tu fais quoi comme métier ? Ah oui, c'est vrai. Et bien tatoueuse. Oui. Voilà. Et une sacrée bonne tatoueuse. Très joli ce que tu fais, j'aime beaucoup. Alors, donc pour aujourd'hui, j'ai un peu ton thème sous le nez. Donc, je sais, on a déjà souvent parlé de ton thème. Donc, après, c'est pas toujours si simple de rappeler, mais certains ont aussi le référentiel en astro et ça peut donner un peu des indications pour situer un peu les grandes lignes de ta personnalité, bien que en donnant 3 petits points, c'est pas ça non plus qui va te définir. Mais voilà. C'est assez parlant. Oui, il y a quand même des choses qui sont parlantes. Donc ton soleil est en balance, donc tu es balance, tu es ascendant sagittaire, ta lune est en gémeaux et ton chemin de vie est sur l'axe du gémeaux sagittaire. Donc ça, je donne comme ça quelques points. Il y a plein d'autres choses, mais ce sera les choses principales autour desquelles on va tourner. Et je décoderai ce que ça veut dire au fur et à mesure. Mais pour ceux qui ont déjà la ref, ça donne déjà des petites indications. Quel objet t'as choisi pour te présenter ? Des crayons. Je ne sais pas trop quel choisir, mais je pense que j'aurais pris celui-ci. Si t'avais dû en avoir qu'un seul. Ouais, mais les deux fonctionnent très bien. C'est juste qu'en fait, pourquoi le crayon du coup ? C'est parce que c'est à la fois la pire chose et à la fois la meilleure pour moi. Dans le sens où... comment dire ? Eh ben, je sais pas lire et je sais pas écrire parce que j'ai des troubles neuro. Et du coup, à l'école, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à écrire. Et du coup, c'était vraiment une objet de torture. Ah ouais, c'était horrible. La maîtresse, elle m'avait scotché le crayon à la main. Enfin, un truc horrible, quoi. Donc, c'est la pire chose. Parce que j'écris pas et on m'a forcé à l'écrire. Et à la fois, c'est la meilleure parce qu'en fait, je dessine beaucoup. Et sans crayon, je dessinerais pas. Et ouais. Donc, crayon. La pire est la meilleure. Exactement. Ouais. C'est la grosse ambivalence, quoi. Excellent.
Merci Amanda. Alors, petit portrait chinois. Si tu étais une saison. Si j'étais une saison... Je pense que je dirais l'hiver. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de faux calme de l'hiver. Quelque chose un peu sourd, comme quand on marche dans la neige. Dans la neige, étouffée un peu. Ouais, ça fait un peu étouffé, c'est hyper silencieux, c'est froid, il n'y a pas grand monde. C'est assez... C'est plutôt solitaire, je trouve, l'hiver. Quand on est dehors, je parle plutôt... Là, en fait, j'ai en tête plutôt une balade dehors, dans la neige. Et du coup, je me dis, c'est plutôt quelque chose de solitaire pour moi. Et du coup, je dirais plutôt l'hiver. Et j'adore regarder, tu sais, dans les paysages d'hiver, quand ils sont vraiment nets et qu'on voit les contours des arbres se dessiner, que c'est vraiment un peu une ombre chinoise, je trouve ça hyper beau. Donc, je pense que je dirais l'hiver. Ouais. Et du coup, tu as besoin, par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'hiver, ça te fait du bien, du coup, qu'il y ait moins de bruit, moins de gens, c'est quelque chose dont tu as besoin, en fait. Oui. Ouais. J'ai un TDAH et du coup, la lumière, le son, le bruit, me dérange vraiment des fois terriblement. Enfin, c'est terrible. Et quand il y a trop d'infos, ça bug là-haut, donc là, il y a cette espèce de calme plus étouffé, ça t'apaise, en fait. Et ça me fait du bien d'être seule. Seul. Ça se passe 2 mots. Ouais, c'est ça. On a compris. Donc, l'hiver. Si t'étais une odeur. Si j'étais une odeur. Je pense que l'odeur du riz qui est en train de cuire. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que le riz qui est en train de cuire. Ça te ramène à quoi? À toute ma vie. Ma vie est un bol de riz. Donc le riz qui est en train de cuire quand la vapeur elle sort de la cocotte minute et que ça sent toute la cuisine, j'adore. Ma vie est un bol de riz. On mettra ça Amanda, citation d'Amanda. Ma vie est un bol de riz. Si t'étais un animal. J'hésite entre deux. Vas-y, balance-les-deux. J'hésite entre le requin et la chenille. Ah ok, on est... Je comprends l'hésitation parce que on est quand même dans deux... Ok. J'ai hésité. C'est bien, je me sens moins seule dans mes paradoxes quand je suis avec toi. Le requin, c'est parce qu'il a quelque chose de quand même assez prédateur, je dirais, qui fait un peu peur et à la fois il a peur de tout. Enfin, il est très peureux en fait. Ah ouais. C'est plutôt peureux un requin. Ah putain, je savais pas. Excellent. Donc, je crois. C'est pour ça qu'il fait autant peur. C'est comme les chiens qui aboient pour faire peur alors qu'ils ont peur. Oui, c'est ça. Je crois que c'est assez peureux les requins. Ah, c'est possible. En tout cas, ils attaquent pas sans raison. Oui. Et à la fois, c'est tout le temps dans l'eau. J'aime bien être dans l'eau. Oui, j'y pensais. Je me suis dit, ça va peut-être être un animal marin par rapport à ce truc de son qui est différent dans l'eau. Et il y a ça qui me plaît beaucoup, d'être dans l'eau, d'être à la fois pas loin de la surface et à la fois peut-être plus profond. Et puis il y a ce côté quand même un peu... je sais que je peux paraître des fois un peu féroce. Du coup, je trouve que le requin c'est plutôt pas mal parce que je parais féroce mais je suis pas si féroce. Pas sans raison peut-être. Ouais, pas sans raison. Disons que je suis franche, mais oui. Je suis pas... Ça peut déstabiliser. Ouais, voilà. Moi j'adore les gens francs, mais c'est vrai que parfois tu as une manière de dire les choses tellement transparentes et tellement cash que ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui soient pas très à l'aise, quoi. Ouais, c'est gentil, pas très à l'aise, mais oui. Et du coup, d'où le requin, tu vois, je me dis, j'ai quand même ce côté un peu qui peut être impressionnant, malgré que j'ai attaqué personne, mais qu'en fait, sans faire exprès, des fois j'attaque et que je le fais pas exprès. C'est juste ou c'est pris comme une attaque, et en tout cas, toi, c'était pas ton intention, mais ça a pu heurter. Exactement, je comprends. Donc je dirais plutôt le requin pour ça. Et alors la chenille, du coup? Et la chenille, t'as vu? On s'y attendait pas. Ah non, on s'y attendait pas. C'est du requin à la chenille, je t'avoue que je m'y attendais pas. Parce qu'une chenille, c'est quand même assez moche, c'est par terre, c'est assez terrible. Mais c'est quel lien tu fais avec toi? Mais parce qu'après ça devient un papillon. Ah oui, d'accord, j'ai eu... Eh oui. Non mais c'est que c'est sans importance par terre. C'est un peu critiqué, on marche dessus, on n'y fait pas gaffe. Alors que le papillon... Ça peut piquer, ça peut être urticant, tu sais, ça peut être... Et puis alors qu'un papillon, par contre, jamais tu vas l'écraser, tu vas le regarder, tu fais attention,
Et dans le sens où je pense que pendant moi aussi longtemps, je voulais pas faire de bruit, je suis restée petite chenille là en bas, être un peu. Oui, tu te considérais comme cette petite chenille moche que personne considère et comme tu. Ouais, je comprends. Ouais, et puis vraiment à ramper par terre quoi. Enfin, je regarde pas trop parce que je voulais pas trop qu'on me regarde, je voulais pas trop pas trop de vagues quoi. Et après une bonne dépression. Mais d'une bonne dépression, des fois, il n'y a rien de tel. Ah, bah là, et ben je me dis que je suis en train de devenir un petit papillon. Donc voilà. Donc j'hésite entre les deux. Bah, en fait, il n'y a pas d'hésitation, c'est qu'effectivement, il y a un peu de deux. Il y a un peu des deux en toi. Et j'ai hâte que tu déploies de plus en plus tes magnifiques ailes parce que ça va être trop bien. Et ben moi aussi. Mais je pense que comme toute petite chenille, avant qu'elle devienne papillon, elle a un peu peur, tu vois. Ben oui, surtout que si tu prends cette métaphore-là, il y a vraiment, pour que la chenille se transforme en papillon, il y a vraiment la destruction de la chenille. Oui, c'est pas juste deux ailes qui poussent sur la chenille, non. C'est plus le même animal du tout. Et donc il y a vraiment une phase de transformation profonde où il y a une mue, enfin c'est même au-delà de la mue. Et puis elle se construit un cocon dans lequel elle ne sort pas. Non, et puis elle se désintègre en fait là-dedans. Elle meurt et puis elle revit. Il faut avoir foi en fait de descendre aussi loin dans ces profondeurs si on reprend et de parfois laisser des parts de soi mourir, même si c'est symbolique ou métaphorique. Il y a quand même des parts de nous qui ont parfois besoin de mourir pour qu'on puisse justement déployer nos ailes. Bah, c'est ça que j'aime en fait dans mon métier aussi, et c'est aussi pour ça que les profondeurs et les coups durs dans la vie me font pas peur. Ce qui veut pas dire que je les traverse bien quand c'est moi qui me les prends, hein. Mais j'ai pas peur d'accompagner des gens qui sont dans des grandes détresses parce que je sais en fait qu'ils sont dans ce processus et je sais que quand ils en sont là, c'est presque le moment de la chrysalide et de la destruction de la chenille et que ce qui va se passer derrière, ça va être magnifique. Et du coup, ça me fait pas peur parce que je sens qu'il y a ce truc-là. Donc je pense que ça serait ça pour eux. Parce que je trouve que c'est vraiment parlant je trouve vraiment parlant l'histoire de la chenille qui devient papillon. Justement de ce truc moche qui meurt, enfin qui se construit un cocon, qui meurt et qui détruit son cocon, qui le laisse tomber, qui l'abandonne pour devenir papillon. Enfin, et je trouve que dans tout ce processus-là, je me reconnais plutôt bien dans tout ce que j'ai traversé jusque-là. Génial. Joli petit papillon que tu es. Avec des grandes dents de requin. Bon, ça va pas être ton truc préféré, mais si t'étais un mot. Ça me parle pas. Bah, je sais. si t'étais une image. Un mot, tu vois, j'étais en train de me dire créativité. Ah, bah, tu vois. Peut-être. Bah, carrément. Ouais. Ça te définit bien. Je pense. Beaucoup d'imaginaire, ou imaginaire, tu vois, tu vois, autour de ça. Peut-être imagination ou créativité. Ouais, ça te va très très bien. Si t'étais un film ou un livre, parce qu'il y en a. Ouais, bon, je sais que tu avais envie de parler d'un livre. Ah oui, parce que sinon j'oublie le titre. J'ai la couleur, mais j'ai pas le titre. Alors, Manifeste pour un égoïsme au féminin. Oui. Et ben je l'ai trouvé. C'est un livre que je trouve hyper intéressant parce que ça change vraiment l'angle de vue qu'on peut avoir sur à peu près tout. Okay. Sur comment dire, sur ce qu'on peut entendre, sur les idées perçues, ça nous apprend à être égoïste en fait. Ça nous apprend qu'en fait, en tant que femme, on nous a beaucoup appris à pas faire trop de bruit, à pas trop prendre place, etc. Et en fait, c'est un peu reprendre son pouvoir un peu en tant qu'individu. En tant qu'humain, quoi. Ouais. Là, ça parle de femmes, mais je pense que au-delà de femmes, en fait. Je pense que ça nous apprend, en fait, je pense, peu importe le genre, c'est un livre qui peut que nous tendre à se questionner, en fait, et à penser d'abord à soi avant de penser aux autres. Et en fait, ce livre, il tourne vraiment autour de ça, c'est d'apprendre à être égoïste, en fait. Oui, et l'égoïsme est hyper mal vu. C'est pas bien vu du tout d'être égoïste. Et en fait, moi, je trouve que c'est le premier truc qu'on devrait faire. Et c'est pas ce qu'on imagine. Parce que souvent, les gens vont confondre le fait de faire pour soi, comme si ça voulait dire qu'on va forcément faire contre les autres. Mais ça n'a rien à voir. Et plus on sait prendre soin de soi, plus on sait être la personne la plus importante pour soi, plus on sait être
le gros caillou de sa vie avec cette métaphore, tu sais, je sais pas si tu vois, c'est un professeur de philo, c'est une vidéo qui avait pas mal tourné, avec il sortait un bocal en plastique transparent, et alors je crois qu'il mettait des cailloux ou des balles de golf, enfin, des trucs assez gros pour remplir. Il demandait est-ce que c'est plein, donc les étudiants disaient bah oui, et il rajoutait du gravier qui venait se mettre un petit peu partout autour des balles de golf, puis du sable. Et à la fin, il renversait une bière dedans en disant que même quand c'est rempli, il y a toujours de l'espace pour aller boire un coup avec un pote, en fait. Et sauf que si tu mets pas les choses dans cet ordre-là, ça rentre pas. Et donc, c'est important de trouver quelles sont les priorités qui sont les nôtres dans ce qu'on aime, ce qu'on a besoin de faire. Si c'est, je sais pas, du sport, des moments créatifs, de lire, de dormir, de faire une sieste, de j'en sais rien, et de mettre ça comme une priorité, bah, la vie va s'organiser autour de ça. Alors que si on laisse toute la vie se dérouler en disant quand il y aura de l'espace pour faire ma sieste, mon sport, mon truc, je le ferai, bah ça n'arrive jamais en fait. Oui, et au-delà de ça, je trouve qu'être égoïste, c'est aussi savoir dire les choses. C'est savoir dire en parlant de moi, c'est savoir dire aussi ça me plaît pas, je suis pas contente. Quand tu as dit ça, c'était pas ok pour moi. Enfin, pour moi, c'est aussi ça, être égoïste. Et je trouve que dans le livre, il explique bien de reprendre son pouvoir en étant plus égoïste et en pensant d'abord à soi avant de penser à l'autre. Et parce qu'en fait, en faisant attention à soi, ça fera attention à l'autre. Oui, forcément. Ouais. Je suis complètement d'accord. Moi, je prône l'égoïsme et je prends le temps de le redéfinir. Je ferai peut-être un épisode de podcast en solo sur l'égoïsme parce que je note pour plus tard, la semaine prochaine. C'est trop mal vu. Oui, carrément, tout ça. Exactement. Ouais. Je lirai ton bouquin. Mais du coup, tu le lis ou tu l'as en audio ou comment c'est pour toi la lecture du coup? Eh bien, je lis pas. C'est très compliqué, je lis pas. Donc en fait, j'ai le livre parce que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais je l'écoute. Tu l'écoutes? Ouais, okay. J'écoute tous les livres en fait en audio et il y a certains livres que j'achète, il y en a d'autres qu'on m'offre ou que je les trouve des fois à l'encyclerie ou autre. Et en fait, il y a des passages que je trouve quand même hyper importants et du coup, en général, je suis ou je les surligne et je me dis, comme ça, il y a des passages que je peux en fait. Que même si je prête le livre, en fait, on va voir qu'il y a des passages que je trouve intéressants. Ah, excellent. Donc, je te l'emprunterai comme ça, je verrai. Et bien, les passages que tu as aimés. C'est ça. Je veux bien du coup lire le tien. Je sais pas si celui-ci, tu l'as fait ou pas? Ouais, parce on que en reparlera même si t'as pas noté. Mais je pense pas. Parce que pour le coup, je l'ai acheté, mais après. Je le lirai, on en reparlera. C'est chouette. Si t'étais un jeu d'enfant, je savais qu'elle allait tu pars loin là. Ouais, bah oui, parce que tu l'écoutes beaucoup. Mais... Bah oui, je les écoute tous, mais. Je crois que t'es parmi mes plus fidèles, je crois, mes plus ferventes. Je te fais un vocal à chaque fois que j'écoute. Alors ça aussi, c'était bien, ça c'était moins bien, Mais c'est génial, n'empêche, parce que il y a un gros vide. Je sais pas si on se rend compte, mais de faire un podcast, je n'ai aucune idée de si les gens écoutent, quand est-ce qu'ils écoutent, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Il n'y a pas tellement d'endroits, tu sais, c'est pas comme un post Instagram ou un truc comme ça où tu peux mettre un cœur, réagir, où il y a un truc un peu, au moment où tu es en train de consommer le contenu, tu peux interagir. En fait, le podcast, tu peux pas. T'as pas des stats d'écoute? Si, j'ai des stats quand même d'écoute, mais je sais pas qui c'est, je sais pas qui a écouté, je sais pas s'ils ont écouté 5 minutes ou s'ils ont écouté l'heure, je sais pas. Et pendant que tu es en train d'écouter un podcast, tu n'as pas la possibilité d'interagir. Alors, il y a des endroits où tu as des commentaires quand même sur Spotify ou sur Apple ou sur tout ça, mais c'est pas fait pour. En plus. Mais non, c'est pas si simple à trouver. Même s'abonner, tu vois, c'est pareil, ça aide vachement les podcasts à être plus visibles. Mais parfois on écoute, mais on n'a même pas juste pensé à cliquer sur s'abonner, sauf que ça peut changer la donne, mais c'est pas très fluide. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de retours. Et donc parfois il y a des gens qui d'un coup comme ça vont me faire un message en me disant waouh, j'ai été touchée par tel épisode. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a partagé l'épisode numéro 13, alors qu'aujourd'hui on doit être au 90, 89, 90, un truc comme ça. Ah ouais, pas loin des 100, je pense. Ouais, et là c'était le 13. Et le 13, donc ça date, c'est un des premiers, tu vois. Et quelqu'un l'a partagé l'autre jour, mais en story Instagram, en disant oh, qu'est-ce que ça fait du bien ce thème-là. Et je me dis waouh, bah ça fait un peu vivre aussi de me dire. Parce que là, on enregistre, là on est toutes les deux, mais bon, il sera diffusé demain, pour une fois c'est très rapide, mais parfois c'est longtemps après. Et bah, entre le moment où on a enregistré, on sait même plus trop. Donc il y a un peu cette espèce de latence. Et donc j'adore parce que toi, à chaque fois, tu m'envoies des messages et du coup, j'ai des retours feedback. Et tu fais partie des personnes qui
amené à faire un peu évoluer mon podcast avec toutes tes idées par milliers et tout ton esprit qui est en effervescence. D'ailleurs, ton côté, ta lune en Gémeaux, c'est un peu ça aussi, tu as aussi besoin. C'est étonnant parce que toi, il y a le côté Gémeaux. Gémeaux, j'ai les mots. Il a les mots. Mais, sauf qu'il y a ton karma, qui est le point de départ de ton chemin de vie, et que le karma, chez tout le monde, ce point-là, il vient dégrader l'énergie. Et du coup, quand il y a une... on s'est tombé sur le Gémeaux chez toi, et du coup, quand on a des enjeux comme ça qui dégradent, que ce soit la lune noire ou le karma, sur une énergie particulière, ça vient un peu dégrader ce truc-là, ça vient dégrader. Et donc, en fait, vraiment, le grand truc du Gémeaux, c'est les mots. Et quand c'est en mode dégradé, on peut avoir des troubles du langage, on peut avoir une grande timidité, parfois ça ne va pas jusqu'à des troubles, mais il y a cette problématique autour de la communication, autour du fait de comprendre, d'apprendre, d'être compris, et en fait ça vient vachement parler de ton karma, et du coup quand on a un karma comme ça dans l'énergie du Gémeaux, ça s'appelle un karma de socialisation, et la croyance qui vient parfois avec, c'est d'avoir la sensation d'être bête, parce qu'on n'arrive pas à apprendre, parce qu'on est inadapté, parce que tu vois, il y a cette croyance-là qui se met, et en plus, toi, vu le secteur dans lequel ça tombe, le secteur du quotidien, vient mettre dans cette maison 6, quand elle est impactée, ça vient donner un sentiment d'infériorité. Et quand tu parlais tout à l'heure de la chenille insignifiante et qui n'a aucun intérêt et qui est juste plus bactère, tu vois, c'est beaucoup en fait l'enjeu de ton point de départ qui est dégradé de cette manière-là, avec cette croyance que t'es moins que rien, que ce que tu as à dire c'est pas intéressant parce que de toute façon tu comprends rien, et tout ton chemin de vie te pousse à aller de cette maison 6 qui peut être très rationnelle, c'est une maison qui est reliée à de la terre, et on te demande d'aller vers une maison qui est reliée à de l'eau, la maison 12, qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus floue. Il y a moins de concret, il y a moins de cases, c'est moins carré, il y a beaucoup plus de flow et de flou. Je devrais avoir quelque chose de flou du coup. Oui, tu vas, en fait, tu chemines, mais c'est ce que tu es déjà en train de dire, c'est que finalement, tu sors aussi des cases, tu as changé la vision que tu avais d'être insignifiante en étant en train de devenir quelque chose de plus grand et de différent. Et du coup, le nord de ta boussole, c'est ça, c'est le côté, la spiritualité, tu vois, de t'ouvrir à des choses plus grandes que le terre-à-terre de il faut qu'on me scotche un crayon à ma main pour que les mots me viennent, tu vois, c'est un truc de fou d'avoir vécu ça. C'est dingue. Et tu as un autre enjeu, qui est un enjeu de castration, ça s'appelle, où on sent qu'on vient t'empêcher d'être toi-même et te contraindre. C'est même violent, en fait, tu vois. Et donc, c'est un peu le combo entre ton enjeu le plus profond et ton chemin de vie. Et en fait, quand tu es dans cet enjeu de blessure, ça vient renforcer le comportement automatique de karma, de croire que tu n'es pas assez intelligente, que tu es trop bête, que tu n'y arriveras pas, et de penser que ta problématique avec les mots, c'est quelque chose qui est problématique parce que ça l'est en fait, et que ça a été de la souffrance. Mais qu'en fait, c'est aussi le point de départ avec une boussole en face qui t'amène vers le Sagittaire, et le Sagittaire va te demander de prendre de la hauteur. Le Sagittaire, c'est l'axe de l'apprentissage et de la connaissance, l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et donc, c'est comme si tu partais d'un savoir que tu vas trouver petit vers quelque chose de grand. Tu vois, il y a vraiment de la grandeur qui t'appelle. Et le Sagittaire, c'est souvent on dit que l'archétype, c'est l'étudiant et le professeur. Alors, ça paraît bizarre, mais parce qu'il y a cette envie, en fait, tu crois tellement, tu as tellement ancré le fait que tu étais peut-être trop bête, que tu n'avais pas assez de connaissances, que c'était compliqué pour toi, que du coup, tu as ce besoin de toujours apprendre, d'où le côté un peu éternel étudiant. Plus tu vas t'autoriser à apprendre plein de choses en écoutant plutôt qu'en lisant, en adaptant à qui tu es, plutôt que de t'enfermer dans quelque chose qui te limite, mais en fait que ça devienne plus grand que toi, et de pouvoir des fois transmettre. Et je sais qu'il n'y a pas si longtemps, tu as pu faire une conférence autour justement de ton trouble avec ton orthophoniste, et ça typiquement, je sais que ça t'a fait beaucoup de bien, et moi quand je regarde ton thème, je me dis ça a pu que te faire vibrer, parce qu'en plus c'est ton ascendant aussi, donc il y a les deux vont t'appeler à être comme ça dans quelque chose où tu vas avoir à cœur de transmettre toute l'intelligence qui est la tienne en réalité, et dans quelque chose de plus grand. Bon, j'ai fait une petite digression astro, faut pas trop... Non mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ça fait vachement de sens avec tout mon parcours de l'école. Donc ça a été une torture, mais vraiment une
torture, quoi. Avec un enjeu de castration de ta lune noire, oui, il y a potentiellement de la violence, ouais. Et c'est vraiment dur. Ouais, dur. Violence, du coup, pour le coup, du coup, physique et mentale. Enfin, c'est vraiment les deux. Et à la fois, c'est vrai. Enfin, tu vois, quand tu me le dis, c'est vrai que je fais le parallèle en me disant que c'était réellement une torture. Enfin, c'était horrible, mais au-delà du horrible. Ouais. Et qu'à la fois, c'est quand même ce qui est en train de me pousser par exemple, sans ça, je pense que j'aurais jamais fait cette conférence. Oui. Et que sans ça, je n'aurais pas pu peut-être apprendre à des gens qu'est-ce que c'est que de vivre avec ces troubles-là. J'aurais pas pu, comment dire, mais avoir de la... J'aurais pas pu leur offrir de cette douceur, enfin, apporter cette douceur. Tu t'as tant manqué parce que toi, t'en as pas eu. Exactement. Et en fait, cet enjeu de bélier dans ton enjeu là de castration, c'est à la fois l'endroit où tu es le plus fragile, mais c'est aussi le siège de ton plus grand potentiel et de ta plus grande excellence. Et quand tu disais tout à l'heure, par rapport au livre, que du coup, l'égoïsme pour toi, c'est aussi d'être capable de dire non, de poser des limites et de plus te laisser violenter ou mal traiter, ou même si la personne en face, c'était pas du tout son intention, que tu puisses dire ça me blesse, ça, c'est difficile pour moi. Et ben, c'est aussi ça, l'excellence qui se cache derrière cet enjeu de castration avec le bélier, ta lune noire là. Parce que du coup, c'est à la fois, tu te crois presque pas digne d'avoir ta place, d'occuper ta vraie place. Et en fait, quand on croit qu'on n'est pas digne d'occuper sa place, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on se rétracte, on est une petite chenille au ras du sol, on se rétracte, on se fait tout petit. Et en fait, la nature n'aime pas le vide. Donc partout où on essaye de ne pas mettre trop son énergie, ça pousse les autres en face à remplir le vide et du coup à être intrusif. Parfois, c'est juste maladroit, parfois on se fait piétiner, dans plein de sens du terme. Et donc, en fait, tout l'enjeu pour toi va être de pouvoir poser tes limites sans que ce soit une explosion de j'en peux plus, en fait, que ça déborde mes limites, et de trouver la justesse et de sentir à quel point, même si toi, au fond de toi, tu as l'impression de manquer de cet aplomb-là, de cette capacité à trancher, de cette capacité à te positionner, à mettre tes limites, etc., en fait, tu l'as de ouf, mais tu as tellement cru que tu n'avais pas droit à ça que tu as souffert. Et en fait, toute ta force, elle est là. Et dans ce que tu disais de l'égoïsme par rapport à ton livre, c'est complètement le retournement en fait, de cet endroit où on est le plus fragile et qui est en fait l'endroit où on a le plus de force. C'est ça notre complexe d'Obélix quand j'en parle. Ouais. Obélix, il croit qu'il n'est pas digne en fait, d'avoir de l'aide de la vie, alors qu'en fait, il a déjà tout. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas. T'as pas besoin qu'on t'aide à prendre ta place, parce qu'en fait, tu as tout en toi et c'est à toi d'aller le chercher. Et souvent, c'est parce qu'on a des bonnes grosses dépressions ou des grosses galères dans sa vie qu'on va du coup reprendre aussi ce pouvoir-là. Et toi, clairement, plus tu vas être dans cette excellence du bélier, de te positionner, tu vois, de poser tes limites, de choisir, de trancher et d'avoir vraiment un moi-je d'abord, mais qui est en fait pas violent pour les autres, c'est pas contre les autres, c'est vraiment pour toi. Plus tu vas ouvrir la voie en fait de ton dharma, plus tu vas aller vers ta boussole et plus tu vas oser porter ta voix, mettre ton message, prendre ta place sur une place aussi publique en mettant ta voix, et c'est que bon pour toi, tu vois. Et du coup, ça fait vachement, en fait, là, quand je t'écoute, je me dis, c'est hyper aligné avec le livre que j'ai choisi, en fait. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi aligné. À ce point-là, je pensais juste que c'était un livre, effectivement, qui, moi... Je t'avais parlé, voilà. mais tu m'étonnes, ça vient chercher tellement des enjeux chez toi que ça ne m'étonne pas que ça t'ait... Même si je ne sais pas ce qu'il y a dedans exactement, de ce que tu en as dit, ça ne m'étonne pas. Féministe. Je suis partie, j'ai vraiment retenu le côté de l'égoïsme, au-delà de... Mais ouais, parce que c'est vrai que quand ta question, là, de si j'étais un livre, c'est vraiment celui-là. Et pour le coup, je trouve que du coup, ça résonne hyper juste, enfin, ça pile bien. Enfin, c'est vraiment dans la cible, quoi. C'est pas pour rien que c'est celui-là qui t'a parlé. Ah ouais, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Enfin, non, mais je veux dire, tu vois, à quel point, quand je t'ai présenté le livre, juste parce qu'il fallait que je te présente un livre, et ce que tu es en train de me raconter, quel point c'est la même chose. Enfin, c'est en ça où c'est la même chose, quoi. C'est en ça où l'astrologie, connaître son thème, déjà, comment ça peut donner des clés de ouf pour avancer, et comment moi, ça me donne des clés de ouf pour accompagner les gens, parce que quand j'ai ça sous le nez, j'ai eu du temps, je vais te dire, je sais où sont les enjeux, je peux les expliquer, et on va tout de suite au cœur des choses, et ça, moi, ça m'a changé la vie, l'astrologie. C'est aussi pour ça, toi qui me connais bien en privé, tu sais très bien que j'arrive pas à faire une conversation sans faire un lien avec l'astro. Et la meuf, elle a réussi à pas le faire du tout dans son podcast, en me disant, mais
Elle est lente, elle est taureau, elle est lente, elle est lente. Le tout, c'est qu'on y arrive. Exactement, à mon rythme. J'apprends à apprécier mon rythme de taureau. Exactement. Bah, dis-toi, il nous a emmené loin ce jeu d'enfant. T'as vu? Si t'étais un super pouvoir. Eh ben, je pense que je dirais, si j'étais un super pouvoir, le super pouvoir de la tolérance. Ouais. C'est vrai. Parce qu'en fait, j'en ai un peu rien à battre de me téléporter à X ou Y raison parce que c'est très égoïste. On y revient. C'est très égoïste. Parce qu'en fait, ça règle pas un problème, ça fait fuir un problème de partir en fait. Je trouve, enfin, pour moi, c'est parce que c'est quelque chose qui revient souvent ouais, je vois dans tes podcasts. Ouais. C'est souvent les gens te disent de me téléporter. Moi, j'adore me téléporter. Ouais, et à la fois, moi, c'est pour le côté de voyage, en fait, de pouvoir bouger. Mais à la fois, je trouve que c'est un peu fuir un quotidien, fuir un problème, ou sinon, c'est aussi si toi tu peux le faire, c'est-à-dire que peut-être que d'autres peuvent. Enfin, je trouve que c'est quelque chose un peu toxique de la téléportation. Ah oui, tu vois ce que tu veux dire, si tout le monde pouvait se téléporter, ce serait ingérable, quoi. Ouais, et puis je me dis, si tu veux t'éloigner de, je sais pas, d'une relation toxique, et ben, ça se trouve, tu pourrais pas t'éloigner en fait. Si cette personne, elle te suit, enfin. Je sais pas si je vois ce que tu... Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Je trouve que de la téléportation, il y a quelque chose un peu malsain de la téléportation. Oui, je vois. Alors, je le vois pas du tout comme ça, mais je vois pourquoi tu le vois comme ça. Je vois. Donc toi, ce serait... Mais en même temps, en plus, là, c'est... En fait, quand on répond ça, en plus, on répond à la question si j'avais un super pouvoir, lequel je voudrais avoir. Alors qu'en fait... Mais c'est pas simple de savoir quel super pouvoir on est. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a en nous qui serait digne d'être un super pouvoir. Et le fait que tu dises la tolérance, ça répond plus à la question si tu étais un super pouvoir. Mais c'est vrai que j'ai rarement rencontré dans ma vie quelqu'un d'aussi tolérant que toi. Mais aussi parce que tu as tellement eu affaire à de l'intolérance à ton égard que pour toi, c'est impensable d'être intolérant. Parce que tu sais ce que c'est l'intolérance, en fait. Tu le sais vraiment. Oui, je sais ce que c'est d'en souffrir ou de... Et du coup, c'est vraiment quelque chose... Ça, tu mets un point d'honneur à être tolérante, bah oui. Et ça serait vraiment ça. Ça serait d'offrir à tout le monde... Cette tolérance-là. Ouais, la tolérance. Ouais. Et quelles que soient les opinions, les points de vue, en fait. C'est que même si c'est des points de vue extrêmement divergents, et ben en fait, d'être tolérant, quelles que soient les opinions, ferait que ça apaiserait beaucoup de choses. Oui. Et sans changer après, ça veut pas dire... en fait. Oui, c'est ça, c'est que t'es pas obligé de maintenir le lien avec des gens où tu as des points de vue trop différents, mais juste de les respecter dans là où ils en sont. Et qu'il y ait cette tolérance-là. Exactement. Pas obligé de le lyncher et pas obligé de t'infliger leur façon de faire ou de voir vraiment me dérange et de se l'infliger. C'est ni l'un ni l'autre. D'obliger quelque chose. Oui. Enfin, je sais pas comment dire, mais dans des discussions, il peut se passer que la conversation dérive et que devienne plutôt un combat de presque vouloir amener l'autre dans son camp, alors qu'en fait, t'es pas obligé de l'emmener dans ton camp, t'as le droit par contre de juste l'écouter, de pas être d'accord et juste d'être tolérant dans le sens, ok, on n'est pas d'accord, moi j'ai mon point de vue, t'as ton point de vue. Et là, il y a une sorte d'équilibre. Là, pour le coup, moi j'entends vachement ton soleil en balance. Tu vois, d'avoir besoin que les relations en fait soient juste, équilibrées. Ça veut pas dire qu'elles sont forcément extraordinaires, mais juste qu'il y ait cette espèce de justesse et de justice, tu vois, dans l'équilibre. Ouais. Et du coup, je vois bien, tu vois, le symbole de la balance, sur les tribunaux et tout ça, c'est aussi le symbole de la justice. La balance. Ah oui, oui. Donc il y a à la fois la justesse et la justice. Du coup, j'entends beaucoup ton soleil pour le coup en balance quand tu parles comme ça. Je supporte pas l'injustice. Enfin, c'est un truc qui met vraiment. Ouais, c'est vraiment l'injustice. C'est intolérable. Parce que t'en as beaucoup souffert. Ça a été très injuste en fait, tout ce que t'as vécu. Oui, parce que c'est pas que t'avais de la mauvaise volonté ou que tu faisais pas d'efforts, c'est que t'avais vraiment une problématique mais qui n'était pas connue, quoi. C'est un double handicap. Enfin, et c'est là où moi je sais que j'ai pu te heurter au départ où on s'est connus avec ça, mais je maintiens toujours mon point de vue, mais je sais que tu le comprends mieux aujourd'hui. C'est que moi je trouve extraordinaire, je sais à quel point tu as souffert, je sais l'ampleur de tes troubles et de l'impact que ça a dans ton quotidien. Alors parfois ça fait des trucs drôles, parfois ça... je pense à une anecdote de la tour de contrôle, ça me fait rire à vie, je crois bien. Donc parfois ça fait des trucs drôles. Et parfois, alors juste pour situer vite fait, comme tu ne lis pas, en suivant les gens, en t'étant garé à l'aéroport, tu as suivi quelqu'un en te disant, voilà quelqu'un qui va prendre un avion, donc je vais les suivre pour partir du parking jusqu'à l'aérogare. Et en fait, tu t'es retrouvé dans la tour de contrôle à avoir suivi un pilote.
J'ai pas lu le panneau, piéton passé en face. Donc voilà, donc parfois ça fait des trucs drôles, mais parfois je sais à quel point il y a des situations qui sont souffrantes dans un quotidien ou qu'on n'imagine pas, ne serait-ce qu'au restaurant, lire une carte ou quoi, ben tout est compliqué en fait pour toi. Et je sais que tu en souffres beaucoup, mais moi quand je vois ça, mais ça c'est aussi je crois mon œil de thérapeute, ou quand je te dis, moi les plus gros malheurs ou les plus grosses difficultés, je vois tellement le potentiel de force et de beauté qui est derrière que j'ai même du mal presque à m'arrêter sur le côté pas bien, mais je minimise pas la souffrance. Mais moi tu m'as toujours impressionnée parce que quand je vois la scolarité que tu as pu avoir, les études que tu as fait, ce que tu as mis en place, alors que tu n'avais pas d'aide, que c'était pas dit en fait que tu étais dyslexique et que c'est venu beaucoup sur le tard, je me dis mais quelle ingéniosité, quelle force et quelle adaptabilité tu as dû avoir. Trop, ça a été une souffrance et aujourd'hui c'est bien que tu puisses t'adapter moins et te positionner plus, mais c'est incroyable ce que tu as pu mettre en place. Et ton horreur des mots et de l'écriture, sans ce truc-là, je ne sais pas si tu aurais eu un coup de crayon et une imagination et une manière de penser en image aussi extraordinaire. Et du coup, je trouve que, comme avec tes 2 crayons au début, c'est à la fois un des trucs les pires et ce qu'il y a de meilleur chez toi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Donc, ouais, la tolérance incarnée, c'est clair que c'est toi. Bon, je pense savoir ce que tu vas répondre à cette question. Si t'étais un aliment, Doudou. Le riz. Bah oui. Le riz. Le riz. Évidemment Le riz. J'adore le riz. Si t'étais un bruit. Oh, si j'étais un bruit. Je pense le bruit de la pluie qui tombe dans la mer quand on a les oreilles sous l'eau. Oh, waouh. Je ne connais pas ce son. Ah J'ai jamais Tu t'es jamais baigné là quand il pleut? Alors, C'est non, moi, magnifique. ouais, je sais que. Le bruit des vagues qui se cassent et le bruit de la pluie. Ouais, mais je crois que j'ai jamais mis la tête sous l'eau alors qu'il pleuvait. Je connais pas ce son. Tu Ouais, les oreilles, flottes en étoile de mer. Tu te laisses flotter et t'as la pluie qui tombe sur le visage, c'est hyper agréable. Et t'as le bruit de la pluie dans tes oreilles qui sont assourdies par le son de l'eau. Ah, ça doit être génial. Tu me donnes presque envie d'aller me baigner un jour de pluie alors que ça me fait péter un plomb quand il C'est pleut incroyable. C'est incroyable. Et puis si t'es dans la mer, t'entends les vagues qui gonflent et qui se cassent à l'intérieur. Enfin, c'est hyper beau. J'adore. Ah la vache. J'adore. Ah bah ça donne envie, tiens. Si t'étais un endroit. Et ben je pense que ça serait ça aussi. Ouais, ok. Je pense que avec les oreilles dans l'eau. Ouais, quand il pleut et qu'il n'y a personne, puis c'est tellement beau de voir les nuages et la pluie te tomber dessus. Enfin, c'est vraiment, tu vois la distance qui est énorme avec le nuage et à la fois ça paraît tellement près. Mais quand tu lèves la main, tu vois que c'est loin et que tu vois les petits traits de pluie te tomber dessus sur le froid de ton visage qui est chaud. C'est... Attends, mais si je continue à parler avec toi, je vais aimer la pluie. Je vais changer complètement d'avis. C'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, je pense que si j'étais un endroit, ça serait ça. Puis sentir les vagues qui te lèvent et qui te redéposent, qui te relèvent, qui te redéposent. Ah, il y a un berceau. Ouais. Ah ouais, ça serait vraiment ça. J'adore. Et puis tu vois, puis t'es tout seul. Le son fait que t'es tout seul. Visuellement, du coup, vu que t'es sur le dos, tu vois rien, à part le ciel, et puis il y a rarement des avions à ce moment-là. Ouais. Donc t'es vraiment... Bon, ils sont loin derrière les nuages, tu les vois pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette... Vraiment, t'es avec toi-même, quoi. Ça ressemble à ce que tu disais de l'hiver tout à l'heure, en fait, qui vient tout feutrer, oui, qui vient tout... Ah, et puis l'eau, elle t'entoure. Enfin, vraiment, l'eau, elle t'entoure. T'es vraiment un peu serré, c'est de l'eau. À la fois, tu flottes, t'es léger, t'as pas ton poids à porter. Et à la fois, tu sens tout ton corps. Enfin, en tout cas, moi, quand je le fais, tout mon corps dans l'eau, qui m'enveloppe, sauf mon visage. Mais à la fois, je le sens quand même parce que la pluie, elle me tombe dessus, mais j'adore. Oh la vache, t'as une manière d'en parler, ça fait trop... J'y suis avec toi. T'as vu, tu mets tellement... tu vois, avec tes mots, en fait, tu mets tellement d'images, c'est tellement imagé dans ta tête que, en fait, moi, ça m'embarque. Vous nous direz si ça vous embarque, vous. Oh la vache, on va déborder, j'ai un tour dans la tête, je vois que ça fait déjà 40 minutes et j'ai toujours pas tourné ma page de questions. Pourtant, j'essaie de faire court. Oui, non, c'est pas grave. C'est vrai, je ne vais pas te jeter la pierre là-dessus. Si t'étais un objet du quotidien... Je suis en train de te dire, elle va dire un cuiseur de riz. Tu sais que j'y ai pensé. J'étais en train de penser un cuiseur à riz, quoi. Ou un crayon, mais ouais, je pense un cuiseur à riz. Ouais.
On voit toute l'importance du riz. Ah ouais, Ta vie est un bol de riz. Ouais, ma vie est un bol de riz, vraiment. Mais il fait tellement du bon riz, cuiseur à riz, que le cuiseur à riz, je pense. Excellent. Bon, bah merci pour ce petit portrait chinois qui a été... Moi, je trouve ça génial qu'avec des questions aussi bêtes qu'une une saison, tout ce qu'on peut déployer, en fait, je trouve ça génial. Oui, puis en fonction des gens, comment ils le voient. Oui, et moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est toujours les mêmes questions. Et la multitude, en fait, de conversations qu'on a autour d'une même série de questions, je trouve ça extraordinaire. Malgré qu'il y ait des choses qui reviennent vraiment très souvent. Oui. Genre la marraine. Oui, la marraine, ouais. La téléportation, c'est un truc incroyable. Et il y a un film aussi. Oui, La vie est belle. Ouais, voilà. Ouais. C'était des nazis. Oui, c'est un film qui se passe dans un camp de concentration. Ah, c'est ça. Où en fait, c'est un père et son fils. Et en fait, bon, sans trop spoiler, en fait, le fils se retrouve dans le camp de concentration avec le père. Et en fait, le père parvient à faire croire que c'est un jeu, qu'il faut se cacher. Et en fait, le gamin vit tout l'enfermement en fait, dans le camp de concentration. Il se rend pas compte en fait dans quoi il est et il arrive à s'en amuser. Et l'autre, il rend la vie belle dans le truc le pire. Il est extraordinaire ce film, vraiment. Ouais. Donc ça m'étonne pas, il a marqué beaucoup de gens, donc il revient beaucoup. Ouais, il revient souvent celui-ci. C'est vraiment. Ouais, si tu l'as pas vu, franchement, regarde-le. Je vais essayer. Il est incroyable, vraiment incroyable. Bon, du coup, on aura une petite idée, mais est-ce que tu débordes ? Je déborde et à la fois il y a d'autres trucs où je déborde pas du tout. Il y a d'autres trucs, enfin, c'est très, encore une fois c'est vraiment noir, c'est 0 ou 1, mais il n'y a pas de gris quoi. C'est soit je déborde mais inondation tu vois. Soit c'est le désert aride. Exactement. Il n'y a plus d'eau dans la casserole quoi. Tu vois, je déborde pas du tout, je prends pas de place. C'est quoi pour toi déborder ? Qu'est-ce que ça... Enfin, ce que j'aime bien cette question aussi parce que tout le monde... ne se sent pas en débordement de la même manière. C'est quoi pour toi de déborder, en fait ? Eh bien, ça dépend vraiment le sujet. Okay. Parce que, par exemple, une injustice, eh ben, je peux déborder de colère. Enfin, je peux déborder, peut-être pas de colère, mais aussi je me ferai entendre parce que je supporterai pas cette injustice. Donc, à ce moment-là, je déborderai dans le sens où je m'exprimerai. Ouais, ok. Et à la fois, par exemple, quand je dessine, et ben là, je déborde d'imagination. Enfin, ma tête est un dessin animé constant, quoi. Enfin, c'est rempli d'images. Ouais, constamment. Donc là, je déborde parce que je me dis, j'ai pas assez de support, enfin, pas assez de temps de support pour pouvoir le matérialiser tout ce que t'as dans la tête. Et à la fois, je me dis, il y a d'autres fois où je déborde pas du tout, dans le sens où je me sens hyper contraint, hyper... je sais pas, dans une petite case que la société me demande d'avoir, et une case bien carrée, et où moi je rentre pas du tout dans cette case bien carrée, et en ça je me dis je déborde pas du tout, parce qu'en fait je ne trouve pas ma place déjà dedans. Quoi. Moi justement je dirais que tu débordes carrément, c'est que tu tellement pas être dedans que du coup tu débordes complètement du carré, tu vois. Ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Ouais, c'est vrai, je voyais pas ça comme ça, je voyais que c'était, oui, que c'est pas ma place, mais du coup, enfin, pas ma taille, mais... c'est pas la bonne forme, mais du coup, toi, tu vas avoir tout le loisir de créer à ta forme, parce qu'on en a déjà parlé pour ton activité de tatouage, où, oui. En fait, c'est vrai qu'on n'imagine pas un peu tous tes troubles, comment c'est compliqué, où on en a parlé, de dire, mais comment je vais faire si les gens avec les tatoueurs, ils ont l'habitude d'écrire par mail, de dire, je veux ci, je veux ça. Je dis, c'est à toi en fait de dicter, de créer ta propre case. Alors il y a des choses, des impondérables. Tu vas devoir créer ta société, mais tu pourras te faire aider. Tu vas devoir faire ton URSSAF et générer des factures, mais il y a des logiciels qui peuvent le faire de manière automatique pour que ça s'allège. Et toute la communication, tu peux, c'est à toi de mettre le parcours client et ce sera des vocaux sur WhatsApp. Et puis voilà, et c'est tout. Mais parfois, on est tellement habitué à se dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, que des fois, et je comprends pourquoi tu dis, on se dit c'est pas si simple d'oser déborder de ce cadre-là. Et c'est là où tu te dis des fois, je déborde pas en fait, du coup, puisqu'il faut pas déborder pour rentrer dedans. Mais en fait, tu peux aussi déborder et faire à ta sauce, à ta manière. Et donc, si vous irez voir, je mettrai la page d'Amanda de tatouage, si vous voulez voir son style et voir ce qu'elle fait. Bientôt, mes deux bras seront... ancré par Amanda. Donc j'ai hâte, je vous montrerai ça. Et du coup, si vous avez envie de vous faire tatouer par Amanda, il faudra lui parler, il faudra pas lui écrire. Qu'est-ce qui te fait rire ?
c'est dans un néant parce que t'as trop d'idées. Bah, j'ai pas d'idée. Enfin, je me dis, je suis pas très. T'es pas bon public. Ouais, non, enfin, je rigole pas tant que ça en fait. Enfin, je rigole, mais rien où t'éclates de rire, tu vois. Il y a une fille que t'as interviewée, une femme qui rigolait hyper souvent. Enfin, tu sentais que. Qu'est-ce qu'elle fait? C'était pas la photographe. Marine, peut-être. On a bien beaucoup rigolé avec Marine, ouais. Je crois que c'était elle. Et quand elle disait qu'un peu tout la faisait rire, et ben moi non. Enfin, tu vois, je sens bien qu'il faut que je réfléchisse pour rigoler. Je rigole, mais il n'y a rien qui me vient de me dire ça me fait des éclats de rire. Enfin, vraiment qui me fait vraiment rire. Je crois pas que quelque chose me fasse vraiment rire. C'est assez hardcore de dire ça comme ça, mais c'est un peu triste. Tu vois, je me dis, c'est plein de trucs que j'ai dit que c'est un peu triste. Mais non, je crois pas qu'un truc me fasse vraiment éclater de rire. Ça arrive. Ouais. On n'est pas. Il y a des gens qui rigolent pour un rien et d'autres c'est plus difficile. Ouais, non, je crois pas qu'un truc me fasse mourir de rire, quoi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ça se trouve, ça va être triste. Quand je regarde ma vie en arrière. Ouais, je comprends. Ça serait ça. Et en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que tu as du mal à rigoler. Peut-être que tu sais, c'est demain que tu vas apprendre à rire. Quand en fait, tu vas regarder ta vie en arrière et que tu vas activer ton excellence de lune noire de bélier de moi, je vais faire ma case, je vais y aller, je vais faire de ma vie en fait quelque chose qui me plaît. Et où là, peut-être qu'il y aura plus de sérénité à l'intérieur et où il y aura moins cette mélancolie qui peut-être empêche un peu les éclats de rire. Peut-être. Et peut-être que jusqu'à maintenant, en regardant en arrière, ça te fait pleurer, et en regardant en avant, t'es un peu dépité en fait, parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois, il y avait peut-être de ça. Et ce qui vient peut-être aussi un peu étouffer ce côté insouciant de juste rire aux éclats. Mais oui. Si le fait de tout ce que tu as traversé dernièrement, ou toute cette dépression qui a été difficile et qui te donne cet élan de devenir un papillon, enfin, quand tu seras vraiment ce papillon plein de couleurs, t'es déjà pleine de couleurs. Tout le temps, pour le coup, ouais, c'est clair, t'es tout le temps pleine de couleurs. Ce papillon plein de plein de couleurs qui aura l'avenir devant lui, tu vois, parce qu'il y aura plus de confiance dans tes capacités, parce que t'es obligé en fait, enfin la vie te pressurise, mais comme tout le monde en fait, à mieux te connaître et à vraiment déployer ce qui est grand chez toi. Et du coup, forcément, quand on arrive à toucher ce qui est fort chez nous et à arrêter de se reprocher ce qu'on est, et parfois de dire, ben ouais, ça, je me serais bien passé de ce truc-là, si j'avais pu choisir là, hein, si j'avais su avant, j'aurais pas choisi ça dans mon thème, j'aurais choisi autre chose. Et ben, il y a aussi vraiment cette idée que, ok, c'est là, peut-être qu'il y a des choses que tu aurais voulu autrement, mais une fois qu'on sait, on peut choisir de dire, bah écoute, je suis comme ça, bah, je vais arrêter de m'empêcher d'être qui je suis. Et alors, il y en a qui ça plaira pas, c'est clair. Il y en a qui vont juste adorer. Et du coup, ça change la vibration parce que les gens qui t'adorent, ils t'adorent pour ce que t'es de ouf parce que t'arrives à le montrer. Et ceux qui t'aiment pas, bah, après, bah, ils ont le droit de pas t'aimer pour qui tu es. Et c'est jamais très agréable, mais c'est moins problématique, c'est moins souffrant, tu vois. Bah pour le coup, ça, je trouve que dans ma vie, d'une manière générale, ça fait quand même un moment que... Ça te fait pas trop souffrir. De quoi? Bah, c'est ce que tu disais, le côté de... que ce soit moins difficile, qu'on ne t'aime pas bah, pour ce que t'es, parce qu'après tout, c'est comme ça, quoi. Ouais, là-dessus, enfin, tu vois, je sais que ça n'a pas toujours été simple, mais qu'en fait, maintenant, je suis de plus en plus OK avec ça. Avec le fait que, parce qu'en fait, je sais qu'il y en a... En général, on m'aime bien ou on m'aime pas. Il y a rarement de « Oh, Amanda, ça va ». Non, oui, c'est soit Amanda, j'adore, ou Amanda, connasse. Enfin, vraiment... Et du coup, en général, avec ma franchise, on sait pourquoi on m'aime pas, et du coup, il y a un côté quand même chez moi qui fait que ça m'apaise de me dire, elle m'aime pas, mais... Elle a le droit de pas t'aimer pour ce que t'es. Oui, et que je lui ai expliqué aussi pourquoi. Soit parce que si c'est moi qui l'aime pas, j'aurais expliqué pourquoi je t'aime pas, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, ça m'aligne, dans le sens où je me dis, ok, je l'aime pas, ça m'appartient, mais elle sait pourquoi je l'aime pas.
Enfin, c'est pas figé dans le temps, parce qu'il y en a que j'ai une copine comme ça, je l'ai pas aimée quand je l'ai rencontrée, et en fait après j'ai appris à l'aimer. Donc c'est pas figé, mais je lui avais dit à l'époque que je l'aimais pas parce qu'elle était comme ça, et voilà. Puis en fait la vie a fait qu'on s'est revus, qu'on a continué à se voir et qu'on a discuté. Et en fait un jour je lui ai dit, bah, écoute, je t'aimais pas, en fait là je suis en train de t'aimer. Et du coup, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose où au moins je suis alignée dans le sens où j'ai dit pourquoi j'ai expliqué pourquoi je t'aime pas, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou etc. Mais je sais aussi bien dire que bah, là, je commence à t'apprécier pour telle ou telle pour d'autres raisons. Ouais. Voilà. Bah, d'où ton côté tolérant, où tu vas avoir ce côté cash qui est déstabilisant pour plein de gens, parce que c'est rare en fait les gens qui vont à ce point dans la franchise de dire bah écoute, c'est. J'ai compris, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en général, les gens ne le disent pas, juste ça se. De fait, on discute pas trop avec la personne, ou il n'y a pas de lien qui se. Ouais, mais il y a plein de gens qui sont dérangés et qui ont des gens qui les saoulent, mais ils disent pas pour autant, tu vois. Toi, tu dis ça, c'est ton évidence à toi, tu sais, genre, bah, ça me saoule, je le dis. Mais il y a plein de gens, ça les saoule, mais ils le disent pas. Ah oui, parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que de faire semblant. Enfin, il y a un truc qui se voit du faire semblant. Oui, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, la personne, on l'aime pas, et de faire ah, mais comment ça va aujourd'hui? Ça sonne faux. Là, c'est la petite balance qu'entend, tu sais, la dissonance. Ah ouais. Le côté, il y a un côté musical. Enfin, la balance, c'est une énergie, moi je trouve, qui ramène beaucoup à quelque chose de. Il y a un côté harmonieux, mélodieux. Mais pour moi, il y a une sorte de son de la balance, je sais pas comment dire. Et souvent, il y a un côté d'entendre quand ça sonne faux, tu vois. Il y a quelque chose de. Ouais. Ouais, il y a ce truc-là. Ah ouais. Mais ça me fait trop rire chez toi. Moi, ça fait partie des trucs pour lesquels je t'aime autant. Ouais, moi, j'adore. Je trouve que de le dire à quelqu'un, ça n'empêchera en rien de se voir, ça n'empêchera en rien de bien s'entendre, et ça n'empêchera en rien de faire attention à l'autre. Mais c'est comme un gosse, en fait. Ouais. Comme un gosse. Les gosses, ils sont complètement cash. Ils peuvent te détester et vraiment pas t'aimer et te faire un super compliment. Et à l'inverse, ils peuvent t'adorer et te dire qu'est-ce que c'est moche, comment t'es habillée. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, t'es un peu comme un enfant finalement dans ta socialisation. Non, mais c'est vrai, dans ton rapport aux autres, il y a quelque chose d'enfantin. Ouais, je pense. Tu sais, c'est spontané, c'est naïf, c'est ni gentil ni méchant. Neutre. C'est neutre. Ouais, c'est un neutre. Mais ça m'appartient, c'est juste neutre pour moi. Ouais, mais c'est ça. Je trouve ça génial. Moi, je trouve ça plutôt honnête pour le coup. Moi, je me trouve hyper honnête. Ah bah ça, c'est clair, t'es honnête. Parce que je me dis. Et courageuse, je sais pas si tu te rends compte. Parce que du coup, pour toi, ça coule tellement de source que tu dois pas voir le courage que ça demande. Parce que c'est courageux hein, d'avoir des conversations comme ça et d'être à ce point transparent sur ce qu'on pense des autres ou sur ce qu'on pense tout court. C'est hyper courageux. Il y a plein de gens qui s'empêchent de dire ce qu'ils pensent, de dire leur goût, de dire plein de choses parce qu'ils ont peur de décevoir, de déplaire, que ça crée du conflit, ils veulent pas de conflit, tu vois. Ouais, je trouve que c'est ça qui fait avancer. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu sous-estimes le courage et la force qu'est la tienne à cet endroit-là. Il y en a d'autres hein, qui ont ce côté cash, mais c'est là où c'est intéressant d'apprendre à se connaître pour que tu te rendes compte qu'en fait, ton évidence, c'est pour ça que les évidences, ça m'énerve, parce que, enfin ça m'énerve. Je sens que c'est un point en fait qui est tellement... merci. C'est un point qui est tellement... qui coule tellement de sources. En fait, c'est tellement un sujet à confusion, à interprétation de travers, ça fout la merde en fait, le côté quand c'est évident. Et en fait, quand on a le nez trop près de son truc, le nez au lieu de la figure, tu le vois pas ton nez. Oui. Moi je le vois, mais toi tu le vois pas. Mais sauf que toi, t'as le courage que t'as d'avoir des conversations comme ça. Nous, de l'extérieur, on le voit tous, hein, c'est ton nez au lieu de la figure. Et toi, tu vois pas en fait que c'est hyper courageux, mais c'est hyper dur d'avoir des conversations comme ça pour la majorité des gens, ce qui n'est pas ton cas. Du coup, c'est important que tu puisses voir que tu as une force, une particularité en tout cas, quelque chose qui diffère des autres. Parce que du coup, de te rendre compte que tout le monde n'a pas ça, quand les gens le font pas en retour, c'est pas qu'ils ont pas envie, qu'ils font même pas l'effort, c'est juste qu'ils ont peut-être même pas la capacité de le faire. Oui, mais et ça rend indulgent. Mais ça t'empêche que toi tu le fais. Du coup, moi, dans ma vision, c'est aussi de respecter mon interlocuteur. Moi, j'estime, mais après, je sais par expérience que c'est pas toujours le ressenti en face. Ouais, mais pour moi, c'est du respect envers l'interlocuteur que j'en face, que j'apprécie pas, de lui dire voilà, je t'apprécie pas.
c'est pas grave, mais en fait, c'est qu'au il sait et il n'aura pas besoin de faire d'efforts en fait, face à moi. Il n'aura pas besoin d'essayer de me caresser dans le sens du poil parce qu'en fait, il sait que je ne l'apprécie pas forcément. Et du coup, ça évite tout malentendu, ça évite aussi les problèmes de dire non, mais son comportement, enfin, t'as vu l'autre coup, comment elle m'a regardé, ou des choses qui. Enfin, comment dire, c'est souvent des choses qu'on entend entre copains-copines quand on se raconte un peu des petits lendemains de soirée, quoi. Alors qu'en fait, je trouve que de dire, eh ben, ça aplanit tout. Voilà, on est tous sur le même piédestal, on sait tous les deux, je dis tous, c'est moi et l'interlocuteur, la situation est claire pour les deux. Voilà, moi j'ai pas apprécié que tu as fait ça, donc je t'apprécie pas, ou j'aime pas ton opinion, donc voilà, c'est rédhibitoire pour moi, etc. Et du coup, je trouve que ça met un respect mutuel, et aussi un respect dans le sens où du coup, on va se contenter tous les deux de dire bonjour, merci, au revoir, et de se respecter, mais pas forcément de se faire aimer. Ah, mais je vois complètement ce que tu veux dire, mais c'est extrêmement atypique dans le sens où c'est pas commun. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire là, moi je suis d'accord avec toi. En fait, moi, j'ai aussi tendance, pas autant que toi, mais quand même, à dire les choses. Parce que j'ai la même vision que toi. Mais il y a plein de gens pour qui le fait de dire une chose pareille, c'est un manque de respect absolu. Parce qu'en fait, tu as le droit de pas les aimer, et en fait, tu n'as juste pas à le dire. Et tu vois, si j'avais pas le droit de le dire. Oui, c'est un peu ça. Souvent. T'as pas le droit de ne pas aimer quelqu'un, de le dire. Oui, c'est un peu le côté, tu vois, les normes sociales, enfin, en tout cas dans notre société, je sais pas comment c'est dans les autres sociétés, mais c'est pas forcément bien vu. Et du coup, forcément, tu te détonnes, même si dans le fond, moi, je trouve que c'est toi qui as la justesse du fond. Sauf que du coup, pour ça, il faut accepter qu'on te dise la même chose. Et en fait, les gens, faut pas oublier que on voit toujours le monde à travers ses propres yeux. Et je sais que toi, tu préférerais 100 000 fois qu'on te dise qu'on t'aime pas et pourquoi. Ce serait beaucoup plus simple pour toi, ce serait beaucoup mieux pour toi. Donc, tu le fais. Oui, et puis je me dis, ça permet aussi de se remettre en question sur des sujets où... Si on veut. Mais je veux dire... Mais tout le monde n'est pas forcément prêt. Ah, mais on est clair, je suis complètement je sais pas, moi, quelqu'un me dit, non, mais Amanda, j'apprécie pas quand... j'en sais rien... J'en sais rien, mais quand on me dit quelque chose et que c'est quelque chose où moi ça me heurte, et ben je vais me questionner pourquoi ça m'a heurté. Et si c'est quelque chose qui est important pour moi, et ben je vais peut-être faire l'effort pour la personne ou pour moi-même de me dire ok, cette partie de chez moi, je m'en rendais pas compte. C'est sûr que tant qu'on ne le dit pas, mais ça rend service, je suis complètement d'accord avec toi, mais il faut vraiment que tu te rendes compte à quel point c'est pas courant dans le quotidien et chez la majorité des gens, ou même si dans le fond ils sont d'accord avec nous, c'est pas forcément si simple de rendre ça réel, tu vois, dans le quotidien. Donc juste prends conscience que c'est une vraie particularité que tu as, et tu vois bien que c'est pas commun. Des fois c'est mal pris. Oui, normal aussi. Tu sais, quand on n'a pas l'habitude d'être dans de la franchise et qu'il y a beaucoup ce côté d'arrondir les angles, où c'est beaucoup politiquement correct, c'est pas très policé, et c'est pas très clair, et c'est pas très dit, et c'est des sous-entendus, exactement. Exactement, d'un seul coup, quand quelqu'un est hyper clair, ça déstabilise. Ouais, mais à la fois, tu vois, que cette copine, et à la fois, maintenant, c'est vraiment une bonne copine. Mais parce carrément. Je veux dire, quand on sait l'entendre, oui. Parce que du coup, entre nous, ça a été resté une bonne année, peut-être 2 ans comme ça, on se côtoyait, on s'entendait bien, mais voilà, superficiel parce que on savait toutes les deux ce qu'il en était. Ouais, voilà. Mais ce qui a fait qu'en fait, on a appris à se connaître et que du coup, le fait d'avoir su faire attention à l'une et à l'autre par rapport à pourquoi moi je ne l'appréciais pas et pourquoi elle ne m'apprécie pas, enfin voilà, et ça a fait que du coup, on a pu s'entendre. Ouais. Et que finalement, après coup, on s'est dit, mais en fait, si on fait attention, toutes les deux, on peut devenir copines. Mais parce qu'on a appris à faire attention à l'autre. Ouais. Et sans cette franchise, je pense qu'on n'aurait jamais pu faire attention à l'autre, on n'aurait pu jamais se dire, en fait, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on est copines. Mais clairement, moi je suis comme toi. Hein. Moi, je me retrouve un peu, moi c'est pareil, hein. En général, on se souvient de moi. Et on sait si on m'aime ou si on m'aime pas. On sait très bien pourquoi on se souvient de moi. Donc je vois, mais parce que moi aussi j'ai ce côté un peu cash. Oui, c'est pas qui va voilà, soit c'est j'adore, soit c'est vraiment je peux pas la lire. Pareil comme tu disais, grosse connasse, pas possible. Mais
Ouais, moi je trouve ça chouette aussi parfois la multitude de personnalités et de se rendre compte qu'en fait parfois notre atypisme ou notre manière de faire, quand on se la réapproprie et qu'on l'assume, on la traverse mieux en fait, c'est juste ça. Oui. On essaye moins de dire oh merde, faudrait peut-être que je sois moins dérangeante, que je sois différente, etc. En fait non. Oui, et puis au moins on est tous, au moins les gens ils savent aussi pourquoi ils m'aiment pas. Enfin, tu sais, je veux dire, ça donne des arguments qui sont justes. Comment dire, qui sont factuels pour le coup. Exactement. C'est ça. Même si c'est forcément objectif, subjectif, pardon, parce que c'est son avis à lui qui va faire. Mais on a le même son de cloche, c'est ça que je veux dire. Attends, j'ai l'impression que comme ça s'éteint, je vérifie que ça marche toujours. Si, ça marche toujours. Pardon, je t'ai coupé. Je veux dire, c'est qu'on a les mêmes sons de cloche. Oui. Ça veut dire que la personne. Oui, les choses sont dites, au moins il n'y a pas de. Tu sais à quoi t'en tenir. C'est pas un ressenti qu'elle va raconter en fait. Oui. C'est quelque chose de factuel. C'est que moi je lui ai dit que je ne l'aimais pas pour telle raison. Après, peut-être que la personne le prend mal et qu'elle va raconter. Franchement, tu trouves pas que c'est pas sympa qu'Amanda m'ait dit ça, mais au moins c'est vrai. Exactement, oui. C'est un fait. C'est qu'au moins on a la même base en fait. Oui, mais ça, je trouve ça encore une fois respectueux d'offrir la même base à tout le monde, aux deux camps en fait. Enfin, oui. Si c'est une histoire de dispute, aux deux camps. Ça m'emmène, tu vois, dans les accords Toltec. Il y a un des accords Toltec qui dit ne fais pas de suppositions. Et en fait, moi je trouve que le pendant en fait de ça, c'est qu'effectivement ne pas faire de suppositions parce que s'il manque une partie des informations, on va faire des suppositions. Et à chaque fois qu'il y a un non-dit ou qu'on dit pas complètement les choses, comme je disais tout à l'heure, la nature n'aime pas le vide, on va chercher à combler avec des infos que nous on va imaginer. Oui. À mon avis, si j'ai pas reçu de message, c'est parce que si, parce que en fait on n'en sait rien, tu vois. Donc faire des suppositions, ça fait monter un scénario qui va venir déréguler notre système nerveux complètement sur une base qui est juste une panique qui est propre à soi. Et effectivement, la communication, la vraie, c'est que quand tu poses ton contexte et tu choisis le degré, tu vois, de ce que tu as envie de raconter de ta vie, et quand tu poses les choses, si tu sens que tu vas être plus irritable parce que tu es fatigué, parce que tu as une préoccupation, je sais pas quoi, si tu arrives à un rendez-vous quelconque de boulot ou pas de boulot et que tu dis bon, je traverse un truc pas cool en ce moment, et tu peux t'arrêter là, tu n'es pas obligé de donner plus de détails, mais de dire je vais peut-être être plus fermé que d'habitude, je vais peut-être être un peu irritée ou un peu agressive par moment, j'en suis désolée et n'hésitez pas à me le dire, mais voilà, je traverse des trucs pas cool, donc les gens ils vont savoir qu'en fait si t'es un peu, ils vont pas le prendre pour eux, et du coup il n'y a pas la supposition en face possible puisque les choses ont été dites. Et c'est là où toi, quand tu poses les choses, elle peut pas se dire ouais je suis sûre qu'elle peut pas me blairer, à mon avis, de toute façon tu lui as dit. Oui. Donc ça coupe court effectivement à ce côté de faire des suppositions et ça a quelque chose de super sain. Mais c'est pas évident, des deux côtés. C'est pas évident à dire, c'est pas évident à entendre, mais ça met quelque chose de plus simple. Complètement. De respect. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est ça. Je trouve que j'estime respecter, de mon point de vue, je respecte les gens, même quand je les aime pas, en leur disant. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a cette tolérance de je tolère complètement ce que t'es. Je te demande pas de faire des efforts pour moi, mais juste. T'en fais pas trop non plus. Ouais. Complètement. Cet épisode va battre tous les records. Désolée. Non, t'inquiète. Au pire, je le couperai en deux. On fera une saga Amanda. Une fois par mois. On se récap. Un truc que t'aimes pas chez toi? Facile. Tous mes troubles neuraux. Ouais. C'est ça. En même temps, vu tout ce qu'on a pu raconter, il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Ah, on a compris. Et qu'est-ce que t'aimes chez toi? Je pense ma créativité. Ou ma spontanéité. Peut-être les deux, un peu des deux, je pense. J'espère que tu l'aimes ta créativité parce que putain, c'est quand même incroyable ce que tu fais. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Tu vois, un petit truc un peu, c'est un peu la honte, mais c'est quand même trop bon, quoi. Ça cogite. Ouais, parce que j'ai pas de... Non, t'assumes tout, toi, c'est pas coupable en fait. Ouais, c'est ça, T'as une passion Crocs, t'as une passion gros bijoux, t'as une passion léopard, toi aussi, t'as une passion couleur, t'as une passion plein de trucs, mais c'est pas coupable chez toi. Non, je me cache pas grand chose pour grand chose. Donc,
Je sais pas, peut-être manger du riz. J'aurais dit manger du riz, tu vois, Voilà, parce que je mange avec tout, mais je suis pas sûre que c'est un plaisir coupable. Non, il n'y a pas de culpabilité. Non. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment marquant dont tu as envie de parler? Je sais qu'on a tous une vie remplie de personnes et de moments marquants, mais est-ce que là, comme ça, il y a un truc, juste un événement ou une personne dont tu as envie de parler? Bah ouais. Laurence Launay, c'est mon orthophoniste. C'est vraiment elle. Enfin, si je devais parler de quelqu'un, ça serait elle. Parce que c'est elle qui m'a fait avancer, qui m'a autant fait avancer en si peu de temps. Enfin, c'est elle qui m'a ouvert tellement de portes, qui m'a expliqué qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais déjà. Mettre des mots sur ce que j'avais, mettre des mots sur là où je pensais que j'étais juste pas capable. Oui, bête, ton truc de karma, juste pas capable et bête et limitée. Exactement. Le fait de mettre des mots, de m'expliquer qu'est-ce que c'est, de m'expliquer quelles sont les conséquences, de m'expliquer aussi plutôt les points positifs, de m'aider à avancer. C'est elle qui m'a vraiment ouvert les portes de... Et tu l'as rencontrée quand? C'est récent, je crois, dans ta vie. Ouais, c'est il y a 1 an, je pense. Ah, ça, c'est tout frais, ouais. Un truc comme ça. Parce que je faisais mon dossier à la base à la MDPH, j'avais vu une première orthophoniste, ça avait été un carnage, parce qu'à la base j'avais juste besoin d'un bilan, j'étais allée voir une orthophoniste. Pour ton dossier? Pour mon dossier, je ne demandais pas de suivi, parce que je savais très bien que ça allait être compliqué. En fait, déjà vu que je suis adulte, ça a été extrêmement difficile. Ouais, j'avais halluciné quand tu m'avais dit ça. C'est vrai que c'est souvent les enfants qui vont voir des orthophonistes, mais il y a aussi des adultes qui ont des troubles. Je ne pensais pas que c'était si dur de trouver un orthophoniste pour adultes. Tes troubles ne s'arrêtent pas une fois que tu es Bah grand, quoi. Une fois que tu as 18 ans, c'est bon, c'est fini. Non. Et non, ouais, adulte, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils donnent la priorité aux enfants ou aux vieux. Et du coup, en fait, entre deux, ce qui est beaucoup de monde, tu vois, à part entre 18 et là, tu vois, 70-80 ans, il y a quand même beaucoup de gens, ouais. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas là, c'est beaucoup, quoi. Et ouais, non, très très compliqué déjà de trouver un orthophoniste. Et j'avais expliqué à l'orthophoniste au début, voilà, j'écris mal, je lis mal. Je disais ça encore à l'époque comme ça. Je l'assumais pas. Et elle m'a pas cru, enfin, elle m'a dit oui, tout le monde me dit ça. Et on a fait un test. Et en fait, c'était une torture pour tout. Enfin, plus pour elle, je pense que pour moi, parce que j'y arrivais pas. C'était beaucoup trop difficile. Enfin, c'était pas de mon niveau, c'était trop dur. Donc moi, j'y arrivais pas. Et puis elle s'est rendue compte que j'y arrivais pas. Donc ça a été, je pense, très confrontant aussi pour elle. Enfin, ça et de se rendre compte qu'elle n'a pas su t'écouter, qu'elle n'a pas compris l'ampleur de ce que tu disais. Là, elle le voyait, quoi. Parce que je dégage pas ce que je... Enfin, quand on me voit, on soupçonne pas. Voilà, on ne se rend pas compte à quel point. Mais c'est pour ça que moi, quand je t'ai rencontré au début, je t'ai dit, mais c'est incroyable parce que tu as développé tellement de trucs et de techniques pour t'adapter en étant quasiment analphabète et que ça se voit pas. C'est impressionnant et c'est insoupçonnable. Et c'est là où, en fait, quand ça t'a servi, c'est ça aussi, hein, le côté... quand ça t'a servi, en fait, c'est ce qui était en train de te desservir puissance 1000. Parce que du coup, les gens te considèrent comme normal, entre guillemets, alors que tu as un handicap. Et du coup, tu te sens pas considéré, du coup, c'est pas juste, et en même temps, tu le dis pas, donc on risque pas de te considérer. Toi qui as besoin de poser des choses qui les posait pas sur ce sujet-là, et d'un seul coup, il y a une incompréhension totale, et où toi, tu te sens agressé, pas considéré, parce que tout le monde, en fait, est difficile pour toi, quand ça roule pour les autres. Et je comprends que là, ça a dû être heurtant entre vous deux, là, à ce moment-là, même si c'est son métier. Ouais, ça a été... Puis elle aussi, quand on s'est revus pour le compte rendu, quand elle me l'a donné, elle m'a dit, en fait, j'ai jamais vu un adulte avec autant de difficultés. Et tout est dit, quoi. Enfin, bon, c'est pas grave, elle m'a fait un compte rendu qui allait dans mon sens pour mon truc, mais il était... Enfin, même le compte rendu était un peu brouillon, du coup, parce que... J'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai pas pu faire tout. Oui, tu sortais trop des cases. Ouais, voilà, ça. C'était hors cadre total. Elle a pas pu aller jusqu'au bout. Et elle avait fini en me disant, de toute manière, vu que je suis adulte, on peut plus rien faire pour moi. Ça sert à rien de faire une rééducation. Et j'en parle comme ça à une copine qui était orthophoniste, qui faisait une étude d'orthophoniste et qui avait rencontré Madame Launay, qui me dit, attends, je la vois la semaine prochaine, est-ce que je peux lui donner ton numéro? Enfin, est-ce que je peux parler de toi plutôt? Je dis, oui, bien sûr, vas-y.
Parce que j'avais raconté une péripétie, puis j'avais râlé auprès de ma copine, disant non mais avec l'entreprise c'était pas bien passé, elle avait eu le compte rendu, etc. Et en fait, du coup, Madame Launay, qui était révoltée en fait par ce qui s'était passé pour moi, en disant que c'était plus possible que j'étais adulte, et ben. C'est hyper violent ça aussi. Hein. Ouais, mais il y a quelque chose de hyper résigné en moi. Tu vois, j'ai toujours vécu. Oui, toi, c'est ce que tu t'es toujours dit, toi, de toute façon. C'est ma normalité, en fait, qu'on veuille pas de moi, que. Ouais, qu'on veuille oui, pas comme de si moi, ça ne pouvait pas être autrement, de toute façon. Et du coup, il y a quelque chose. Ouais, chez moi, je sais que je suis quand même hyper résignée là-dessus. Enfin, c'est pas grave. Tu étais. Comme c'est résigné oui. là-dessus. Mais du coup, un truc de me dire, bah ouais, bah c'est pas grave, encore une de plus. Puis quelque part, tu te dis, j'ai toujours su faire sans, en fait, c'est galère, mais je me dis, j'y arrive quand même. Ça, je toujours été comme ça. Bon, bah voilà, on change pas d'équipe qui gagne, quoi, presque. Et du coup, en fait, j'ai rencontré. Du coup, Mme Launay, révoltée, qui a dit, du coup, à ma copine de lui donner son numéro pour que je la rappelle. Et on a eu du mal à se caler parce qu'elle a un emploi du temps. Blindée de chez blindée de chez blindée. Parce que c'est vraiment une queen, tu vois, en dyslexie, parce qu'elle fait plein de. Elle publie plein de papiers, elle fait des conférences, ouais. La conférence où tu es intervenue. Ouais. Complètement, donc elle est vraiment investie là-dedans, et puis c'est vraiment, elle est une queen là-dedans, quoi. Tu vois, elle a fait des batteries de tests aussi, justement, qui a plus grand panel, contrairement à celle que moi j'avais fait. Bref, et du coup... Cette interview, enfin cette conférence, tu l'as elle est accessible ou c'était pour un... Elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. C'est un truc où il faut pour les professionnels ou pour... D'accord. Ouais, j'aurais mis le lien si c'était accessible comme ça. Mais... non, c'est avec un abonnement, mais... je pourrais mettre le lien quand même, il y a peut-être des gens qui seront intéressés de voir la conférence. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que j'ai trouvé hyper intéressant Enfin, j'ai vraiment aimé faire cette conférence, de pouvoir expliquer, de pouvoir... au-delà d'expliquer, de pouvoir sensibiliser, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est sensibiliser en fait d'autres personnes à ce que c'est que ces troubles-là, et surtout qu'est-ce que c'est que de vivre avec. En fait, au-delà de connaître, qu'est-ce que c'est qu'en fait le quotidien d'un adulte. Concret du quotidien, jusqu'où ça a des impacts. Oui. Ouais. Et là où en fait, du coup à cette conférence, beaucoup de monde disait qu'en fait, ça n'en est pas compte, et pourtant c'est beaucoup d'orthophonistes qui avaient écouté et qui ne se rendaient pas compte de ce que c'était que l'impact pour un adulte de ça. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu comme ça. Je pense à les gens qui sont en fauteuil, par exemple. On le sait que c'est une galère, qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas adaptés, on le sait, mais on ne se rend pas compte à quel point. Et moi, je sais que la seule fois où j'ai été un peu confrontée, alors loin de moi l'idée de me comparer, mais où je me suis retrouvée avec quelque chose avec des roues, qui était la poussette de mes gamins, et où il y a des endroits où, avec ma putain de poussette, je passais pas. Et à chaque fois, je me disais, mais putain, comment ils font en fait ceux qui sont en fauteuil roulant? Et à plein de moments, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et on pense, on y pense et on n'y pense pas en même temps. Parce qu'en fait, nous on marche et donc on n'y pense pas, c'est normal qu'on n'y pense pas. Et tout d'un coup, on a, ou même ne serait-ce que la poussette, où d'un coup t'es coincé à certains endroits, et où moi je me disais, mais comment ils font? Et moi qui suis petite, alors je sais que j'ai toujours l'air plus grande, mais je fais qu'1m59, il y a plein de trucs que j'arrive pas à attraper, et je me dis, putain, mais quand t'es assis dans un fauteuil, mais il y a combien de choses que tu peux pas atteindre sans même parler de... Et en même temps, quand t'es pas, toi, assis à cette hauteur-là, ou que t'es pas confronté, et que tu l'as pas vécu pour de vrai, pareil, être aveugle, on se dit, ça va être une grosse galère, mais est-ce qu'on imagine ce que ça fait d'avoir les yeux, de pas voir? Non, on peut pas imaginer. Oui, donc c'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est justement des témoignages comme les tiens, d'un adulte, de quelqu'un qui raconte le concret de son histoire. C'est aussi pour ça que moi je trouve que de faire de la thérapie, c'est aussi au service des autres, parce que quand je t'ai connue, c'était un sujet presque tabou, et t'essayais de faire en sorte que ça se voit pas trop pour être intégré et être en mode je suis comme tout le monde, j'essaye de passer comme tout le monde. Et je voulais surtout pas que ça se voit. Mais oui, et en fait c'est là où c'était hyper dur. De toi à toi, t'étais fatiguée, et en fait personne, parce que t'es impressionnante, parce que t'as la capacité à faire qu'on le sache pas. Et en fait, depuis que t'en parles, depuis que Madame Launay t'a réconcilié avec ça, et qu'en fait elle t'a donné des mots, et qu'elle t'a accueilli en fait dans ton handicap, la différence que tu te sois mise à en parler, c'est incroyable la transformation que ça fait chez toi. Enfin, c'est fou. Complètement. C'est fou. Ouais.
Voilà, on est en train de répondre à la question qui arrivait après, tu vois, comme quoi c'était tout naturel. La petite rubrique que j'avais rajoutée, c'était ton chemin vers toi, et j'allais te demander comment tu as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté. Donc je pose juste la question pour qu'elle soit dite, mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est dingue. Le fait qu'elle m'écoute, enfin vraiment qu'elle m'écoute. Oui, tu t'es sentie entendue, tu t'es sentie comprise, elle a mis des mots et elle t'a réconcilié avec qui tu es en fait. Ouais, et vraiment le fait d'être écoutée, enfin sincèrement écoutée, pas juste entendu. Sincèrement entendu, et pas juste écouter. Que vraiment on entende ce que je dis, que vraiment elle entende ce que j'ai à dire, que vraiment elle entende mes difficultés, et qu'elles soient justifiées ou pas en fait, que j'ai ces troubles ou pas, c'est que j'aurais pu ne pas les avoir, mais que quelqu'un... Oui, le ressenti de ta souffrance, elle est réelle quand même. Mais je veux dire, c'est que là, moi, j'ai des troubles, c'est factuel. Je veux dire, j'aurais pu ne pas en avoir. Oui. Le fait que quelqu'un, en l'occurrence orthophoniste, ça aurait pu être un thérapeute, puisse sincèrement entendre et écouter et entendre ce que j'ai à dire, ça fait vraiment du bien. Mais c'est ça, et il n'y a même pas besoin, comme tu le dis, que ce soit justifié dans ton cas. Oui, il y a quelque chose de factuel qui explique, entre guillemets, mais souvent, moi, c'est pour ça que je dis tout le temps que les faits sont neutres. Donc, ça fait partie de mes petites phrases toutes faites, que je crie aux évidences et que le contexte est neutre. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien qui a le pouvoir en soi de déclencher quoi que ce soit chez nous. Par contre, ça vient appuyer sur des choses qui sont déjà existantes. Et donc, dans ton cas à toi, enfin, tu vois, quand je regarde la lune noire des gens, quand c'est des sujets qui viennent taper dans le domaine qui concerne leur lune noire, je sais que les gens, ils rigolent pas, ils s'effondrent, ils ont mal. Et il y a certaines lunes noires, par exemple, où ça va venir jouer sur l'image, l'image que tu as de toi-même, comment tu te vois. Et ces gens-là, tu leur dis qu'ils sont moches ou que ce qu'ils ont fait, c'est moche, ils peuvent s'effondrer. Et du coup, ils vont se juger en disant « ça, on m'a juste dit que j'étais moche, je suis vraiment... » Et en fait, moi, quand je vois ce truc-là, je dis non, parce que là, ok, ça a l'air bête d'avoir juste dit tiens, t'es moche ou c'est moche ce que t'as fait, ça paraît bête, ça paraît anodin. Oui. Mais il y a certaines configurations où je sais que ça, tu peux effondrer quelqu'un. Et quand je leur dis ça, quand t'es confronté à ça, ça te fait tellement mal que tu t'effondres dans une honte et que tu peux même plus répliquer, même si tu as une grande gueule. On a tous un endroit comme ça, on a toutes les deux une grande gueule et je vais te dire que si on nous tape trop là, on va fermer notre grande gueule de requin. Parce que c'est trop, ça fait tomber dans la honte. Et le cri de la honte, c'est le silence. Et en fait, quand je dis ça aux gens et qu'en fait je mets des mots sur une zone qui est inconsciente, je crois que quand je parle de la lune noire, les gens, même quand je suis en train d'expliquer ce que c'est la lune noire, même quand j'ai pas encore dit ce que c'était la leur, très précisément, souvent les gens ils pleurent déjà. Ils me disent je sais pas pourquoi je pleure, mais moi je sais pourquoi. Parce que je sais que je suis en train de mettre des mots et que je suis en train de m'approcher d'une zone que tu reconnais déjà comme telle. Tu sais pas encore ce que c'est l'enjeu particulier, mais tu sens ces moments où tu t'es senti t'effondrer intérieurement et où en plus tu te juges parce que tu te dis bah oui mais c'est ridicule. Oui, c'est sûr que si tu prends le fait et la déflagration que ça fait à l'intérieur, c'est ridicule et c'est pas justifié. Et je passe ma vie à dire, quand on ressent quelque chose, on ne se trompe pas. Et effectivement, quand on reçoit des gens, peu importe le métier d'aide, ou même dans la vraie vie, quand on est quelqu'un qui a cette capacité d'écoute-là, quand on se sent entendu comme ça, y a quelque chose qui fait du bien. Ça soulage. Que quelqu'un puisse réellement écouter et entendre la souffrance. Bah oui, parce qu'il y a un côté de... Putain, je suis pas folle, je souffre à cette hauteur-là. Genre, c'est vrai en fait que je souffre. Bah oui, c'est vrai. Et que ce soit pas minimisé. Oui, c'est ça, que quelqu'un te dise en face, bien sûr que oui, tu souffres. Tu m'étonnes que tu souffres. Et que ce soit validé, reconnu, il y a un truc de oh la vache, mais j'ai le droit d'être aussi mal que ça. T'as le droit, même t'aurais le droit d'être plus mal que ça, je vais te dire. Tu vois, ça fait du bien. Ah ouais. Ça soulage vraiment. Enfin, ça... C'est ok. Et c'est souvent ce que je dis, c'est qu'en fait, ça change pas la problématique. Non. Mais waouh, ça enlève une pression. Ouais, c'est clair. Ouais, forcément, je ne peux que être pas objective du tout parce que c'est mon métier, mais pour moi, tout le monde gagnerait à apprendre à se connaître. Parce que, en fait, ton orthophoniste, elle a fait quoi? Elle t'a appris à te connaître. Ah, mais complètement. Alors, c'est à travers tes troubles et tout ça, mais elle t'a appris à te connaître. Oui, mais c'est le truc où j'étais perdue. Enfin, ce qui faisait que je menais ma vie aussi de façon aussi bancale.
aussi oui. aléatoire. C'est parce que je ne me connaissais pas, parce que je n'avais pas les mots, je n'avais pas les ressources, je faisais pas la différence, je faisais aucune différence. Et le fait du coup de ne pas me connaître fait que je ne peux pas non plus bien réagir. Enfin, je suis toujours un peu sur la défensive, toujours je marche sur des œufs. Alors qu'en fait, de savoir que, ok, bah, quand je marche sur des œufs, mais si je mets bien mon pied bien plat et que je marche sur plusieurs œufs en même temps, ça va pas les casser, bah, c'est très différent que de marcher sur un œuf au cas où, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça. Ça ouvre les portes d'apprendre. Ah, mais clairement. Et moi, c'est le premier truc que je dis. Pour moi, le premier truc, c'est de se comprendre et de se connaître. Et c'est pour ça que, mais clairement, et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, que je conçois comme étant sur le long terme, parce que je suis une thérapeute qui plonge dans les profondeurs, et donc ça demande aussi du temps, ça demande que le lien de confiance se fasse, ça demande du temps aussi pour pouvoir descendre dans ces profondeurs. Oui. Et surtout, moi ce que je vois, c'est qu'on a mis beaucoup de temps avec l'orthophoniste à faire le compte rendu, parce qu'en fait, elle avait beau me dire des choses, c'était tellement violent pour moi de l'entendre, mais un truc, c'était pas entendable en fait. Il y a des moments où je suis ressortie du rendez-vous et je lui ai envoyé un message en disant je me souviens même plus de ce qu'on a dit. Tellement oui, il y a une dissociation. Oui. En fait, et c'est là pour ça que je trouve que le faire sur du long terme, parce qu'il y a des choses qu'elle m'a répétées, et qu'elle me répète encore. Et qu'il y a des choses, elle m'a dit, je te l'ai déjà dit, mais en fait, j'étais juste pas capable de l'entendre. Ça, c'est aussi ton réflexe. Ton réflexe de ton karma là, de Gémeaux, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais l'enjeu dans le Gémeaux, au-delà des troubles potentiellement de la communication, c'est aussi un réflexe de dissociation. Le Gémeaux, c'est un signe d'air qui est un signe mental. Et donc, en fait, c'est comme si le mental prenait le dessus, ça tourne à toute vitesse. Tu vois, tu réfléchis, il y a plein de trucs, ça se bouscule là-dedans. Et en fait, ça vient chanter, c'est comme si c'était coupé au niveau du cou, tu vois, vraiment la tête et le corps. Et ça vient déconnecter, en fait, de son corps, de son ressenti, de son monde émotionnel, parce que ce serait tellement un tsunami qu'il y a une dissociation. Et donc, en fait, toi, ton réflexe, quand c'est trop violent, tu vois, il y a ce côté de se dissocier. Et ça, c'est ton réflexe de karma. Et plus il y a la répétition, plus il y a le côté de l'écoute, de créer le lien de confiance, tu vois, au fur et à mesure, ça vient amener de la sécurité aussi dans ton système nerveux. Et en fait, quand le système nerveux est en sécurité, il est en lien. On est en lien avec ce qu'on ressent, qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous, même si c'est difficile, on est en lien avec nous, avec les autres. Dès que le système nerveux est dérégulé, que ce soit en mode sympathique, agressif, sympathique fuyant ou dorsal, on se retrouve en fait en déconnexion. Et pour pouvoir avancer dans un chemin, il faut se sentir en sécurité. Donc il faut se sécuriser, il faut se remettre en lien avec soi-même. Et donc à chaque fois qu'elle te laisse du temps et qu'elle te répète tout ça, toi en fait tu viens te sentir de plus en plus sécure avec les troubles qui sont les tiens, tu es de plus en plus en sécurité avec ça. Est-ce que tu les vis mieux? Oui et non. Sur certains aspects oui, mais malgré tout ça reste un handicap. Mais il y a une espèce de sécurité intérieure de ouais, j'ai ça et je me sens plus en danger parce que j'ai ça. Par contre, voilà, je m'adapte, je me fais aider, parfois je m'adapte, parfois j'ai pas la force de m'adapter, etc. Et il y a quelque chose de sécure et de lien. Et plus tu vas être en lien, plus tu vas pouvoir mettre de la sécurité dans ton système nerveux, moins tu vas avoir ton réflexe de dissocier pour te protéger. Parce que c'est ça aussi qui est important quand on apprend à se connaître, c'est qu'on apprend, enfin moi en tout cas c'est ça que je transmets, c'est que quand on apprend à se connaître, dans ma manière de dire ça, c'est qu'on comprend pourquoi on a certains réflexes et du coup on devient indulgent envers soi-même au lieu de dire mais qu'est-ce que je suis con putain. Oui, et je trouve que tu vois, le savoir c'est le pouvoir. Et du coup d'apprendre à mieux se connaître, c'est avoir plus de pouvoir aussi bien avec toi-même mais aussi avec les autres. Oui. Parce qu'en fait, tu te connais, tu sais ce qui te concerne, ce qui te fait du bien, ce qui te fait du mal, et je trouve que ça te donne du pouvoir, enfin ça te place quoi. Exactement. Et moi la phrase, cette phrase-là, je la poursuis. Moi je dis toujours, celle-là je la dis moins souvent, je vais peut-être me mettre à la dire plus souvent. Je dis, le savoir c'est le pouvoir, et pouvoir c'est pas devoir. C'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Mm-hmm. Savoir c'est pouvoir. Et ce pouvoir-là t'en fait ce que tu veux. Et il n'y a pas de devoir. C'est pas parce qu'on sait qu'on doit. C'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Et ça, c'est se respecter et respecter ses limites. Et c'est pour ça que de se connaître, c'est aussi important. Complètement, parce que je trouve que si tu te connais pas, et donc si tu n'as pas ce pouvoir-là, eh ben, tu vas peut-être te sentir obligé d'être obligé de faire quelque chose, alors qu'en fait, tu te serais connu mieux.
et ben t'aurais peut-être fait le Tu choix. vas pas dépasser tes propres limites. Exactement. Ouais. Et je trouve que du coup, c'est pour ça. Je vais pas aussi loin que toi, mais je trouve que le savoir, c'est vraiment le pouvoir. Et aussi bien, moi, j'aurai toujours mon handicap. Il sera toute ma life là, mais le fait de savoir qu'elle m'ait appris le nez, et ben ça me donne du pouvoir de savoir, de pouvoir le. Déjà, moi, de savoir ce que j'ai et de pouvoir l'expliquer. De pouvoir le dire, exactement. Là où en fait, je ne savais pas l'expliquer. Je ne savais pas mettre des mots sur ce que j'avais. À part dire, je lis, j'écris pas très bien. Mais c'est très vague, ça veut rien dire en fait. Et le fait de le savoir et de pouvoir l'expliquer, et ben ça m'ouvre beaucoup plus. Et en fait, moi, ça m'apaise, ça apaise en face. Et si en face, ça l'apaise pas, et ben c'est pas grave. On n'est pas obligé de s'entendre, encore une fois. On n'est pas obligé de rester ensemble. Enfin, ouais, non, mais carrément. on n'est pas obligé d'être amis. C'est pas grave si t'es pas capable de le concevoir ou si t'es pas capable de l'accepter. Ou si t'es capable mais que t'as pas envie, t'as le droit aussi. Et mais en fait, tu vois, encore une fois, exactement. Pouvoir, c'est pas devoir. Et peut-être que la personne, elle est en capacité de comprendre, mais qu'elle n'a juste pas envie, et elle a le droit. Et que moi, du coup aussi, maintenant que je me connais mieux, et ben je ne suis pas obligée de m'entendre avec elle. Je ne suis pas obligée de t'adapter tout le temps. Exactement. Oui. Là où je ne me connaissais pas, et ben j'aurais peut-être essayé de peut-être un peu mieux s'entendre, ou parce que je sais pas, c'est tellement ma zone sensible qu'en fait, c'est bien un endroit où j'arrive pas à avoir cette franchise-là. Oui. Et du coup, c'est le truc où j'aurais peut-être fait des efforts, où en fait, ça m'aurait coûté. Parce que ça t'aurait fait mal, parce qu'en plus, ça t'aurait tellement fait tomber dans ton enjeu, c'est qu'en plus, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du coup, au lieu de te protéger de cet enjeu-là, tu t'y confrontes. Oui. Alors que quand tu le sais, bah tu sais mieux te protéger, tu sais prendre soin de toi, et t'es plus en train d'utiliser des stratagèmes plus ou moins conscient pour obtenir de l'autre qu'on te rassure, qu'on te sécurise et qu'on prenne soin de toi là où tu as autant mal. Alors qu'en fait, il n'y a que toi qui as ce pouvoir-là. Mais pour pouvoir, il faut savoir. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, quand je dis ça, le premier truc que je dis, moi, un peu les 3 phases que j'aime bien dire, c'est mon objectif quand j'accompagne quelqu'un, c'est se comprendre, se connaître du coup, se libérer de ses croyances, de ses poids, de ses émotions, de ses jugements, de plein de choses, et oser déborder qui on est. Et oser déborder qui on est, ça ne veut pas dire se kiffer de ouf. Ça veut dire pouvoir être toi-même avec ce que tu aimes chez toi, ce que tu n'aimes pas, ce avec quoi tu es à l'aise, ce avec quoi tu es moins à l'aise, mais de pouvoir t'autoriser à être toi-même et d'utiliser moins d'énergie, à essayer de te contenir et de te suradapter et d'en vouloir aux autres en plus après parce que tu as fait plein d'efforts. Mais plein d'efforts, personne t'avait demandé de faire ça, tu as fait ça toute seule. Et sans même t'en rendre compte. Exactement. Et donc, c'est exactement ça. Pouvoir, savoir, c'est pouvoir. Et c'est pour ça que soit on embarque pour 6 mois parce que c'est le format que j'ai choisi, parce que vraiment c'est important pour moi quand on commence de pouvoir de se laisser ce temps-là pour aller dans les profondeurs, mais que si ça fait trop d'engagement, que ce soit financier, en temps, en énergie, même en implication, c'est pas si simple. Et ben le truc par lequel je commence, oui aussi. Où est-ce que tu veux mettre ton argent et où oui, est-ce que tu veux investir. Oui, c'est vrai, mais des fois c'est dur d'investir sur soi et c'est ce que je disais. Et c'est pas toujours l'argent qui est si problématique que ça. C'est vraiment. Hein, je rigole, mais ça fait peur. Oui, je sais. C'est un corps quand même. Bah, l'argent, oui. Non, de travailler. Mais oui, c'est ça. De vouloir travailler sur soi. On pourrait croire que le plus gros frein, c'est l'argent, et en fait, pas du tout. Ça fait peur. C'est vraiment une démarche qui est hyper difficile, qui met en transe, et ce qui est ouf, c'est quand les gens le remarquent, quand ils ont pris rendez-vous un peu en avance, ça se voit plus que quand ils ont pris rendez-vous pour 3 jours après, tu vois. Mais s'ils ont pris rendez-vous pour dans 15 jours, par exemple, ils arrivent, entre le moment où ils ont pris rendez-vous et le moment où ils arrivent, ils me disent « Putain, il s'est passé des trucs, c'était de la folie. » Ben oui, parce qu'en fait, le fait d'avoir acté, d'avoir fait un geste concret, d'avoir pris un rendez-vous avec un thérapeute, etc., l'inconscient, lui, c'est bon, c'est parti, t'es prêt à travailler. Ah bah c'est la vie, de toute façon, le seul thérapeute qui vaille vraiment, c'est la vie. Hein. Ah bah la vie, c'est bon, elle s'occupe du dossier, c'est parti. Et il y a déjà des trucs qui se passent, parce que la personne, elle s'est mise concrètement dans un mouvement de « Ok, là, faut que ça bouge. » Ouais, de mouvement, exactement. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, j'utilise beaucoup le thème, et que j'ai du mal à m'en défaire, et que si on doit faire qu'une seule chose avec moi, ben du coup en fait c'est le thème. Et que déjà s'il n'y a pas encore cette envie ou cette capacité, parce que c'est vraiment dur d'aller plonger dans son histoire, rien que faire son thème, ça donne tellement de clés que déjà ça lance un sacré truc et qu'il y a de quoi faire quand on a son thème. C'est pour ça que j'aime autant cet outil. Mais je vais pas me lancer là-dessus parce que 1h29, on va faire court. On va essayer de faire court. Et allez, il nous reste plus que 2 petites. On va peut-être tirer qu'une seule carte parce que vu comment on... Tu veux vraiment tirer une carte? Ouais, peut-être on va pas tirer de carte pour toi. Parce qu'on a tellement digressé. Mais je sais que t'aimes bien en plus les cartes. Moi, j'aime bien les cartes. T'aimes bien, mais... Après, on peut les faire que toutes les deux, les cartes.
Ouais, peut-être. On va peut-être essayer de contenir un peu. On a pas mal digressé, mais j'adore. Bon, tu me diras, ça me permet aussi d'ajuster ce petit moment, il permet un peu d'ajuster. Donc, il reste quand même un petit truc avant de terminer cet épisode. C'est la question donc, de l'invitée précédente, qui s'appelle Christelle, la kinésiologue. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter celui-là. Non, je ne l'ai pas écouté parce que je m'étais dit que certainement ça allait être moi, justement. Ah, et donc tu voulais pas avoir les questions trop fraîches dans la tête. Non, j'ai pas écouté. Donc, c'est la question de Christelle pour toi. Bon, je savais pas que ce serait toi quand je l'ai enregistré, on n'avait pas mis notre rendez-vous. Et la question c'était, qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? Attends, répète. Qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire? On est toujours là. Gestion de vie. Ta gestion de vie. Gérer ma vie, enfin, les choix que j'ai fait dans ma vie. Si je faisais des choses différemment, je changerais ça, je pense. Ta manière de faire tes choix, c'est ça? Ma manière de faire mes choix, ma manière de mener ma vie, de toujours un peu fuir les problèmes, de toujours fuir. Enfin, de toujours jamais vouloir dépasser cette petite ma zone rouge parce qu'elle me fait mal, mais en fait dès que je me suis confrontée, clac, je bouge, enfin pour pas m'en occuper, et du coup j'ai dû m'en occuper, mais contrainte et forcée par la life. C'est ça, mais je pense que si je devais changer, je dirais ça, mais à la fois j'aurais pas eu les. Enfin, je sais très bien que j'étais vraiment pas assez forte pour le faire non plus. Enfin, je pense que je me serais. C'était pas entendable. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est là où moi je mets un point d'honneur quand j'accompagne, c'est que de pouvoir identifier et comprendre ces mécanismes de protection, le fait que tu te dissocies, que du coup tu fuis le truc, tu vois, tous les enjeux dont on a pu parler, le fait que tu aies mis ça en place, c'est pas parce que t'es con et que t'avais rien compris, tu vois, c'est pas ça. C'est parce que ça t'a réellement sauvé. C'est parce que ça a été l'armure dont tu avais besoin quand tu te prenais des flèches dans la tronche, et qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus forcément de flèches, mais que toi, tu as toujours l'armure, parce que tu sais que ça a existé. Au cas où, c'est ça. Sauf que l'accumulation de cette armure, elle a plus d'inconvénients que d'avantages, et donc aujourd'hui, l'armure qui t'a sauvé hier pour de vrai est en train de t'intoxiquer et de te faire souffrir. Mais du coup, c'est hyper important de voir à quel point c'était légitime d'avoir mis tout ça en place et de ne pas le regretter, parce que c'est facile d'avoir fait du chemin, d'avoir des consciences, des connaissances, des capacités, des ressources que tu n'avais pas avant, et de là, regarder en arrière et dire oh bah quand même, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Mais justement, c'est pour ça que je ne le regrette pas. Ouais. Je le regrette pas. Si je devais changer quelque chose, ça serait ça, mais à la fois... c'est aussi ce que tu es aujourd'hui qui a fait tout ça. Oui, et surtout que je sais très bien que je n'aurais jamais... Alors d'une, je n'avais pas les connaissances, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas comment faire. Enfin, je veux dire, j'ai fait avec les moyens que j'avais à l'époque. J'ai fait avec les moyens du bord, c'était ça. Accord, toi, c'est numéro 2, tu as fait de ton mieux. Voilà, c'est ça. J'ai fait ce que j'avais, c'était ça à l'époque. Maintenant que j'ai les connaissances, évidemment, que je me dis... Enfin, je peux avoir du recul parce que j'ai des connaissances. Oui. Donc c'est facile de me dire ça, mais à la fois, je sais très bien qu'à l'époque, je ressens encore les sensations que j'avais, et je sais très bien qu'en fait, je pense que j'aurais préféré me donner la mort que de changer, en fait. Enfin, c'était juste pas du tout envisageable. Pas du tout, parce que je c'est de la survie. Oui, c'est de la survie, c'est complètement ça. Donc je ne le changerai pas non plus. Bah, non. Mais oui, je comprends dans le sens où finalement, ça a tellement changé ta vie d'aller en fait dans ta zone problématique, ta zone de honte profonde. Ça a tellement changé ta vie que si tu devais faire quelque chose, tu te dis bon bah je le ferais plus tôt. Mais dans l'absolu, tu n'aurais peut-être pas eu les capacités d'encaisser. Déjà que là, comme tu dis, il y a des choses qui sont vraiment tellement percutantes qu'en fait, waouh, tu as encore tes mécanismes de survie, mais sur lesquels petit à petit, avec ce temps long, il y a quelque chose qui se met en place, et c'est génial. Complètement. Donc c'est pour ça, c'est une question c'est pas si simple, parce que c'est rien de... Enfin, dans le fond... Enfin, au final, j'aurais rien changé, en fait. J'attendrai quand même maintenant pour le faire. Voilà. Merci.
Et puis du coup, pour finir, je vais te proposer de poser une question pour la prochaine invitée. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'ai rien qui me vient. Mais c'est pas grave. Alors vraiment rien de rien. Il y aura plein de blancs dans ce podcast. Ah ouais. Mais je ferai pas de montage, ça fait partie de ça. Une question. Est-ce qu'elle pense avoir été juste dans sa vie? Ok. Je note. Je pense que c'était ça. Ouais, je prends. Voilà. Et écoute, record battu, 1h35. J'essaie de faire court. Moi aussi, mais comme on n'est pas doué ni l'une ni l'autre, écoute, ça fait un épisode d'1h30. Merci beaucoup Amanda, j'ai passé un super moment. Merci d'avoir répondu et d'avoir parlé de tout ça, parce que je sais que c'est aussi récent et je suis touchée et honorée que tu aies osé en parler aussi publiquement derrière mon micro, et je sais aussi le bien que ça peut te faire, et je suis trop contente d'avoir pu partager ce moment avec toi. Merci à toi. Moi aussi, c'est important aussi pour moi de pouvoir sensibiliser plus en fait. J'ai envie de je sais pas exactement diffuser comment, le message. mais ouais, j'aimerais de pouvoir sensibiliser vraiment les gens sur ce que c'est que les troubles neuro et qu'est-ce que ça engendre. Qu'est-ce que ça engendre de ce qu'on voit pas surtout. Parce qu'encore une fois, je sais très bien que je ne reflète absolument pas ce que j'ai. De toute façon, tout ce qui est invisible, c'est difficile. Les handicaps invisibles, les efforts invisibles, toutes les choses invisibles, en fait, il faut les rendre visibles. Et d'où l'importance pour moi de mettre des mots, de communiquer. Complètement. Moi aussi, je trouve que c'est hyper important. Donc voilà. Super. Et écoute, merci beaucoup Amanda. J'espère que l'épisode vous aura plu, même s'il a pété tous les records. Je crois que je le mettrai en une seule fois et les gens l'écouteront en plusieurs fois s'il faut, mais je crois que je vais le balancer dans son intégralité. Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.